Mercitos, mercitas, bienvenue dans le 2 en 1 exceptionnel de Los Mercios aujourd'hui. Une preview et une review dans la même vidéo. On est multitâche, multifonction et on va être d'une efficacité et d'une analyse, d'une finesse d'analyse incroyable. On est en forme, en tout cas je l'espère. Bonjour à tous, bonjour mon cher Quentin, comment vas-tu? Écoute, ça va, hein. J'aime bien, moi, quand c'est le Royal Rumble, j'aime bien La les petite... deux matchs Royal Rumble. Donc, ça fait partie de mes petits péchés mignons de l'année du catch, le Royal Rumble. cette Donc, petite dose de surprise de qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes à suivre dans les Rumble. C'est vrai que c'est un petit peu le show favori des fans, j'ai envie de dire, parce qu'il y a WrestleMania qui est le show favori, enfin le show principal, placé comme le principal, mais le Royal Rumble, je pense que c'est le plus populaire. moi, j'aime bien moi, l'idée des Battle Royale à 30 et on rentre toutes les minutes, je sais plus combien, toutes les minutes 30, mais on adapte en fonction Oui, de. toutes les minutes. J'ai regardé vite fait, pas tout le match, mais par curiosité, je suis tombé sur le fameux Royal Rumble, le greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite, justement, il y a 8 ans maintenant, je crois, 2018. Le match fait 1h23 pour 50 participants. Sachant il fait quasiment le même temps, un peu moins, il est autour d'une heure, 1h10 pour des matchs à 30. Donc ils se sont bien. Là, ils se sont dit, bon, Il on y a en mis a qui 50. s'arrangent du chrono, quoi. Voilà, ils ont mis sur 50, il y avait 40 mecs qui sont fait virer dans les 2 années qui ont suivi. Ça, c'était assez intéressant aussi de voir à quel point, sur ce Royal Rumble, il y a quasiment plus personne qui est dans la compagnie aujourd'hui. Bon, c'était il y a 8 ans, ça remonte un peu aussi. Oui, aussi. C'est assez logique, mais vraiment, c'était wow, c'était dur, c'était vraiment dur. Ça sera, je l'espère, autre chose. Mais avant le Royal Rumble, il y avait Saturday Night Main, c'était le 24, si je ne me trompe pas, je l'ai écrit, donc oui, 24 janvier dernier, en direct de Montréal, Québec, Canada. Et il y avait des matchs avec des impacts sur le Royal Rumble une semaine plus tard, qui pour nous, donc c'est demain. On tourne avant SmackDown, mais à quelques heures, parce que c'est à 18h, on est vendredi, c'est à 18h SmackDown aujourd'hui, en Arabie Saoudite donc. Et des matchs avec un impact sur le show de demain donc. Mais avant ça, petite introduction de Stephanie McMahon qui est toute seule. Elle est toute seule. Stéphanie, c'est triste. Et pourquoi elle est toute seule? Bah parce que Joe, il est coincé à l'aéroport. Voilà. Il n'a pas eu son visa. Joe, il n'a pas eu. Non, même pas. Il a paraît-il à cause de la météo. Voilà. C'est Ah, vrai qu'il y a eu beaucoup de froid aux États-Unis, la neige, machin. Bon, enfin bref. Donc, Joe, il n'est pas là. comme quoi, il n'y a pas que nous en France qui, dès qu'il y a 3 flocons, le Exactement. pays est bloqué. Et aux Voilà. États-Unis, ils en ont chaque année dans le nord de la neige. Exactement. Bon, là, c'était particulièrement, j'allais dire particulièrement chaud, mais plutôt particulièrement froid, puisque, il y avait eu genre jusqu'à moins 30, moins 40. Enfin bref. Louis Baudin, la dernière fois, c'était toi, donc je ne vais pas m'y mettre maintenant, hein, l'expert météo. Quelle météo en Arabie Saoudite, mon cher Quentin? Ça se passe dans quelle ville? Aucune idée, j'ai même pas regardé. Je crois que ça doit être Riyad. Bon, Riyad, c'est comme toujours, ouais. Riyad ou Jeddah, hein, c'est l'un ou l'autre en général. Donc, Louis Baudin, c'est Attends, Riyad, ça s'écrit comment? Riyad. le petit jingle À de Riyad, RTL. il doit faire une quinzaine de degrés demain soir. Eh ben, écoutez, on espère que ça n'ira pas trop froid, les Saoudiens, ça devrait aller, 15 degrés, un petit pull, et puis voilà, hein, on est très bien. Bref, tout ça pour dire que Joe, il est pas là. Si c'est à Jeddah, ça devrait être plutôt aux alentours de 22-23. Ouh, alors Un peu là, mieux. un petit gilet, ça pourrait suffire, voire Ah, un même plus t-shirt pour les plus besoin. courageux. Ouais, on peut presque y aller en t-shirt là quand même. Exactement. Merci Louis pour cette. Je vais mettre le jingle météo, je vais l'enregistrer, le jingle météo. Peut te faire De... strike par TF1. Ah ouais, peut-être. Je sais pas si quand Ah, c'est RTL ou TF1. d'après Clément Viktorovitch, ils sont pas très rigolos, TF1. Ah mais c'est RTL que je comptais prendre. Mais je sais pas si c'est mieux, hein. Aucune idée là pour le coup. Bon, on verra. J'essaierai, puis si je vois qu'il y a un problème. Bon, ça va, Louis c'est un Baudin à la jingle. base c'est Bon, sur TF1, donc c'est pour ça. oui, oui, mais moi je l'entends sur RTL. Oui, Donc, oui, maintenant ça a ah, changé, écoute. mais Bref,
Louis, pas Louis Baudin. José Sitor, il n'est pas là. Il n'est pas là. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je disais? Enfin, qu'est-ce qu'elle disait, plus Stéphanie Ekman, parce que je me souviens même plus. Elle nous dit qu'il fait froid du coup et que c'est le début de la route du Royal Rumble, parce que c'est la route du Royal Rumble avant d'être la route vers WrestleMania. Et j'ai dit, bah, ça n'a pas déjà commencé? Parce qu'elle nous dit que c'est ce Oui, oui, soir le oui. début. J'ai C'est dit, ouais, c'est vrai que c'est que maintenant que ça commence, il y a quand même des matchs annoncés un déjà, donc bon. petit moment, oui. Bon, voilà. On a quand même Jey Uso qui nous a fait 3 promos juste pour dire qu'il serait dans le Royal Rumble ces 3 dernières semaines. Donc, J'en peux plus. J'en peux plus de lui. Vraiment, j'en ai marre. Bon, après, on ne sait pas pourquoi Jimmy n'est pas disponible non plus depuis quelques semaines, mais j'en peux plus. Donc, voilà, je me suis dit, mais ça n'a pas déjà commencé? L'émission n'a pas encore commencé? Bah, si, ça a commencé l'émission, Stéphanie, désolé de te le dire. ça Tiens, fait un quart d'heure qu'on est à l'antenne. je vais mettre ce jingle-là aussi. L'émission a commencé. Bref, elle demande si Montréal est prêt. Elle le demande en français. Elle fait Are you ready? Et êtes-vous prêt? On est prêt, Stéphanie. Il y a un clip sur Saturday Family Events. Il y a les feux d'artifice. Il y a la pyrotechnie. C'est toujours sympathique. Et on y va. Premier match de la soirée. Avec un petit. Alors, aussi, il y a je tiens à le dire, un petit peu une nouvelle musique. C'est plus la musique habituelle. Enfin, de Saturday Family Events. Là, je ne vais pas la refaire, mais voilà. Je sais plus qui c'est la nouvelle musique, je sais plus quel artiste américain, enfin bref. Un petit changement de DA, les arbitres ils ont plus leur tenue à l'ancienne non plus. On garde les cordes et un peu l'entrée proche des spectateurs avec les anciennes barrières, mais voilà. Il y a un petit changement. On perd la DA, c'est pas bon. On perd la DA, ce qui était peut-être la seule chose bien dans le show, mais par contre, on va peut-être y venir. Je trouve que le show, je vais le dire tout de suite, comme ça c'est fait. C'est le meilleur Saturday Night Main Event depuis son retour en 2024. Ils ont fait un effort. C'était, Clairement, un effort a été fait. et je le dis, c'est le meilleur et de loin. Et de loin. Je le dis. Je le dis. Bref. Voilà. Oui, ok. J'ai rien d'autre à dire. On y va, c'est parti. Jacob Fatu contre Cody Rhodes. Premier combat de la soirée. Avec Jacob Fatu qui n'est plus un débardeur. Il a fait tomber le débardeur. Voilà, il est plus fit qu'avant, je trouve. Il est dans une meilleure shape qu'avant, en tout cas. Je trouve. Qu'avant sa blessure. Et puis, Cody Rhodes avec son casque, son masque, comme vous voulez. Et il n'y a pas de wow. Triste. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y en a eu qu'un seul. Et puis, il y en a là-dedans. Hein. Il y avait Je suis le visionnaire, le révolutionnaire, mesdames, messieurs. J'avais dit que ce match n'allait pas finir bien. J'avais pas dit qu'il n'allait pas commencer. Oui, parce que du coup, on Donc, peut pas avoir de problème de savoir qui va gagner si on commence même pas le match. et c'est là où ils sont plus forts que. C'est là où ils sont plus forts que nous. C'est qu'ils sont allés plus loin. Moi j'ai dit, ça va pas terminer clean, machin, il y aura une intervention. Bah, ça n'a pas Ça a commencé. même pas commencé. L'émission n'a pas commencé, donc si tu veux, ça ne peut pas bien, ça peut pas terminer. Il attaque tout de suite Jacob Fatu. Ils sont énervés, ils sont très chafouins. Il y a ce saut à l'extérieur du ring où Fatu perd un peu l'équilibre sur la corde. Du coup, il saute un peu dans le tas quand même, mais il saute pas du tout sur Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, il hésite un peu, il se dit bah est-ce que je tombe parce qu'il est quand même pas tombé dessus. Et puis comme tout le monde tombe, bah lui il se dit bon bah allez, hop, et il part. Donc il y a la sécu qui arrive. Et puis ça va partir loin. Hein. Ça a été assez long quand même. Cette Bah, ça a bagarre. duré dans un match. Ça, ouais, c'est vrai. Ça a duré un quart d'heure. Ils voulaient juste pas faire de match. Ils voulaient qu'ils se battent, mais ils voulaient pas qu'il y ait de Voilà. match. Donc ça allait dans le public, ça s'est mis des coups de poubelle, ça s'est mis des coups de boisson là, des fans. Ils sont même allés après Ils sont à la allés buvette. directement au bar, hein, directement à la source, avec un coup de je sais pas quoi. Ça s'est tapé un peu partout, évidemment. Ça revient dans l'arène d'un autre côté avec des mecs de la sécu qui prennent cher, faut le dire. Ouais, d'un seul coup, Cody a décidé de se faire les mecs de la sécu, on sait pas pourquoi. Ouais, il y a un moment, c'était assez drôle parce qu'ils se foutent là tous les deux l'un sur l'autre. Et puis, il y a la sécu qui revient et ils commencent à se mettre ensemble pour tabasser la sécu. Et ensuite, une fois qu'ils les ont jetés les uns sur les autres, ils se retapent sur la tronche. Voilà, ça c'est le dernier petit saut du gars de la sécu. Jusqu'à notre sauveur, notre héros, notre champion,
Évidemment, Drew McIntyre, mon héros, qui qui pousse Fatou à travers une table et qui fait un jackknife powerbomb. D'abord, un Shiro shot, évidemment, sur Cody Rhodes, et puis un jackknife powerbomb assez violent. Enfin, moi, j'ai un peu popé dessus, je dois le dire, sur Cody Rhodes, à travers là aussi une table. Et donc, Drew, reste fort. Voilà, Drew reste fort. Segment, qu'en as-tu pensé de ce segment? Est-ce que c'était une bonne idée? Bah, du coup, de pas faire le match finalement, oui, comme ça évite effectivement de s'embêter à essayer de protéger tout le monde. Là, au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de match. Après, moi, je suis jamais fan le champion étant celui qui est au-dessus de la mêlée, entre guillemets, de faire que ce soit le champion qui vienne chercher directement l'embrouille, alors que du coup, il a rien à voir dans l'histoire, puisque c'est des Oui, deux-là, voilà. c'est pas à lui d'aller chercher normalement. C'est pas à lui d'aller chercher l'embrouille, techniquement parlant. C'est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal quand c'est dans ce sens-là. Maintenant, bon, Bah, on va voir comment se développer par la suite. je suis d'accord avec toi. Après, bon, il s'était fait attaquer par Fatou il y a 2 semaines. Il s'était pas encore vengé techniquement. Oui, bah, Puis bon, il oh, s'est il s'est vengé encore en fait. gagnant le titre, hein, ça va. Non, mais pour Fatou. Oui, bah, Fatou, il n'était pas dans le match techniquement, du titre, mais non, bon, certes, mais c'est bon. vrai qu'il il traîne encore dans cette rivalité, mais c'est pas normalement, c'est pas le champion d'aller chercher. Après, bon, voilà, ils se sont pas trop embêtés. Et puis surtout, ça, Cody et Fatou, bon, restent quand même forts et puis restent des candidats crédibles pour gagner le Rumble la semaine d'après. Ça veut pas dire qu'ils sont favoris, mais, quoique, mais en tout cas, ils sont crédibles parce que là, ils se sont battus quand même. Voilà, ils sont Ouais. battus. Il n'y en a aucun qui a perdu de match vu qu'il n'y a pas eu de match. Et les deux se font attaquer par le champion. Donc, À Cody Rhodes, quand même, un troisième Royal Rumble de suite, là, j'ai du mal à y croire. on en parlera après. On en parlera. Ne grille pas les étapes, mais j'avoue que bon, voilà, doucement. Voilà, en tout cas, il est mis, il est positionné, construit comme un adversaire potentiel et Oui, crédible. j'ai dit de suite, mais c'est pas de suite. J'ai omis que Jey Uso a gagné l'année dernière. Oui, non, oui, oui, non. Ah oui, 3 de suite, non, pas 2, 3 Pas de de suite. suite, mais oui, trois, enfin, l'idée qu'il en gagne un troisième là, à nouveau maintenant, j'y crois moyen quand même. Monolastico, Monolastico. Donc voilà, petit segment d'entrée, enfin de début plutôt sympa. Petite facilité scénaristique puisqu'ils ne sont pas fait chier à faire un match non plus. Et que moi j'ai toujours un peu de mal quand on annonce un match et qu'on fait autre chose après. Bon, Moi, je trouve que c'était pas trop, c'était plutôt mais, justifié, mine de rien. mais voilà. Effectivement facilité scénaristique, mais là, facilité justifiée, je trouve, pour le coup. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, je trouve que ça se justifie, ça se comprend, c'est pas mal fait. La foule était vraiment à fond dedans, mais bon, quand il y a une bagarre dans le public, c'est tout ça aide toujours, puisque forcément le public adore le mec. Même l'arbitre était à fond dans la bagarre Ah ouais? et actait absolument tout comme le public. Je sais pas si tu as regardé. Ah, j'ai pas fait gaffe. On a peut-être des extraits Regarde, d'arbitre. Voilà. regarde l'image d'avant. Avant là, celle-là? Ah Regarde oui, pour le voir. Dan Engler, oui. Mais moi, Il est, c'est vrai que les réactions d'arbitre, c'est toujours très drôle. il faut, regarde là, le mec, Ouais, ouais, je exactement. sais pas je sais pas comment il Les s'appelle, mais oui. arbitres, ils sont payés à être dans le public et à regarder Ah, mais c'est incroyable. Ah oui, regarde là, bien aussi celle-là. Ah, regarde à gauche là. tu vois, Pas regarde. mal, Dan Engler. Ah, c'est un bon acteur, Dan Engler, je trouve. Donc, ouais, les arbitres, le public, tout le monde a profité. Ouais, c'était sympa. C'était, moi, j'ai trouvé presque un poil long au niveau de la bagarre, mais bon, même pas tant en réalité. Ça allait. Je me suis juste demandé à un moment donné où est-ce qu'ils allaient aller parce que ils ont quand même commencé à tourner en rond dans l'arène, mais on en reste là. Ça a duré ouais, un bon quart Un d'heure bon quand quart même. Le d'heure, 20 temps de... minutes, je dirais, le temps de tout faire, etc. Ouais, le temps d'un match, quoi. Donc, ouais, le temps d'un match. Mais le statement de Drew McIntyre qui reste fort, au contraire plutôt de la fin de show. Drew McIntyre va passer pour un plouc, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Puisque, bon, ça va. Cody, il a mal. Et on retrouve McIntyre avec Cathy Kelly, Jackie Redmond, pardon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il nous dit que qu'il a fait un statement justement
par rapport à tous ceux qui l'ouvrent sur lui, à réaffirmer qui il était, machin, bref. Si vous voulez vous en prendre à moi, voilà ce qui va vous arriver. Ouais, ouais. Mais ouais, à la guerre. Eh ben, merci Drew, merci champion. Donc c'était le premier segment sympathique de la soirée. Drew McIntyre est fort. Deuxième match, on est parti, on est dit part sur le deuxième segment de Ah, la soirée. on est y part. Avec Io Sky, Rio de Janeiro, qui est là, Rio de Janeiro, pour défendre leur titre par équipe contre Liv Morgan et Roxanne Perez du Judgment Day. On avait beaucoup parlé de ce match en preview. Et l'une des raisons pour lesquelles ce show est excellent, en tout cas le meilleur selon moi, Saturday Night Main Event depuis le début, c'est parce que les matchs sont excellents. Les 3 matchs sont excellents. Et ce match-là, je ne vais pas dire c'est 5 étoiles quand même pas, mais c'est un bon 4 quand même. Ouais, Voilà. ouais, non, clairement. On est sur les 3 matchs et puis mine de rien, la bagarre de qualité. Mm. Donc, comme quoi, hein, même sans forcément avoir à chaque fois des justifications de ouf sur les matchs, comme on a vu dans la preview, notamment pour le Cody contre Jacob, Bah, notamment pour le match d'après, puisque le match d'après, on ne l'a même pas aussi parlé le match pendant la d'après. preview, il n'était pas Voilà. annoncé. Mais à chaque fois, bon, après, Shinsuke contre AJ, est-ce qu'il y a besoin de Non, mais justifier? c'est pour dire que Mais Saturday c'est Night vrai Main que Event, là, t'as pas besoin de le construire comme un PLE pour que ça soit bien. Si c'est pas un PLE, le vendez pas comme un PLE. Là, c'était pas le cas. Ils ont construit des matchs. Tu vois, ça aurait très bien pu être tous ces matchs-là. Ils auraient pu être en main event de Raw ou un truc du genre, tu vois. hmm, Ça aurait pu être des matchs qui étaient à Raw. Mais non, ils ont fait, ils ont. Et puis surtout, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont laissé le temps à chaque fois. Euh, et il y a un quart d'heure à chaque fois pour chaque match, je crois, minimum. Ah bah, non, ce match-là étant le plus court, puisque 13 minutes 25. Le match le plus long étant celui de Jay et Shinsuke. Et bon, la bagarre entre Cody et Jacob qui a duré un bon quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est vrai que souvent, ils nous mettaient 4 matchs ou 4 segments aussi dans ces Saturday Night Main Event, et puis ils meublaient avec plein de clips, plein de panels, machin. Là, il n'y a pas eu tant de trucs que ça entre les matchs, Non, et ça a été plus long. ça a permis d'étendre les matchs. Et franchement, ce match, bon, je vais pas faire tout le détail parce que 13 minutes, mais il s'est passé plein de choses. Il a été Euh, très intense. Très intense, beaucoup de rythme, des échanges, surtout avec Io Sky qui est resté longtemps au début du match, puis elle a pris la hit après. Très bons échanges. On a peut-être 4 des meilleures catcheuses aussi du roster, donc ça aide. Et puis ensuite, la rentrée de Rhea Ripley. Bon, il y avait des trucs très bien, peut-être que parce qu'il y avait des trucs qui m'ont particulièrement marqué avant ce spot. C'était vraiment. Il n'y avait pas de trucs dingues particulièrement avant ça, mais c'était rythmé, c'était bien fait, c'était vraiment un très bon match. La foule était dedans aussi. Et puis, ce spot de l'arbitre, du cassage de compte, que je n'ai jamais vu, je crois. Je n'ai jamais vu ce. Non, c'est inédit, effectivement, et plutôt bien fait. Plutôt bien C'est fait, clairement. c'est assez rare d'avoir des trucs inédits quand même, parce qu'on arrive à un moment où il y a quasiment tout qui a été fait dans le catch. et, Comme quoi, et eh, l'autre jour, j'avais bien trouvé une bonne idée avec Dominique Mysterio et voilà. les Americanos, là, les Pequeños Americanos. Ben, mine de rien, il y a encore des idées Et, à faire. et oui, voilà, très Comme très. quoi, Comme quoi, quand on se creuse un peu les mélanges. Mais oui, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, ça va un peu mieux. C'est un peu mieux. Les weekly, les choses sont un peu mieux. Donc on profite. Raquel Rodriguez, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y avait un Riptide et un Moonsault, ou alors juste un Moonsault. Rhea Ripley se met en mode pour protéger des interventions extérieures. L'arbitre compte, et derrière, c'est Raquel Rodriguez qui n'était pas là, qui sort de nulle part, pour tirer Rhea Ripley, qui tombe sur l'arbitre, et l'arbitre qui ne peut donc plus compter. C'était bien fait, c'était bien timé. Bravo, franchement, ça m'a fait popper aussi un petit peu, parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? on s'y Euh, attendait pas. on s'y attendait pas, c'est vrai. Moi, à la limite, on voit souvent des trucs comme ça avec là, en l'occurrence, Liv Morgan qui aurait poussé à Ripley qui tombe, machin, mais comme ça, c'était original. De ce fait, Raquel Rodriguez, enfin, l'arbitre est un peu KO. Raquel Rodriguez, elle s'en prend à Io Sky. Sauf que Stéphanie Wacker en revient, elle qui s'est embrouillée, enfin, qui se chamaille avec Raquel Rodriguez depuis plusieurs semaines, qui a été blessée même à cause d'elle.
Elle revient, et d'ailleurs, elle s'affronte la semaine prochaine à Raw pour le titre, dans un Pittsburgh Street Fight match, un truc du genre. Bon, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'était un Street Fight, quoi. Le nom de la ville, Street Fight, comme il faut Voilà, d'habitude. voilà. Je crois que c'est Pittsburgh. Voilà, donc à Donc voilà. Pittsburgh, je ne sais pas Ou quelle est la. Philadelphie. Peut-être Philadelphie. C'est Philadelphie. Honnêtement, je ne sais plus parce Je que crois que c'est. bref, pour la spécialité de chaque ville américaine, même si j'ai un peu de Mais je crois que c'est culture asiatique Philadelphie. aux États-Unis, qu'est-ce qui pourrait nous foutre Je crois à que c'est Philadelphie Philadelphie, à c'est pour part. ça, et c'est le CW. Ah, bah oui, oui, bien vu. Voilà. Moi, j'étais en train de rechercher une référence par rapport à la ville. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la ville où il pourrait Non, s'éclater c'est, la figure avec Philadelphie, la CW, bien vu. je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc voilà, ce sera sans doute le main event de Raw la semaine prochaine. Et franchement, je suis pas certain de l'issue, hein. C'est intéressant parce que je trouve que Raquel est vraiment bien construite ces derniers temps. Elle a eu quelques promos dans les pubs, donc on les a pas toutes vues. Mais c'était bien. Ses interventions sont bien. Elle est replacée presque en leader du Judgment Day, en tout cas en numéro 1. Donc c'est pas mal. Voilà, et puis Vacker, son règne est pas ouf. Donc je suis content que ça revienne un peu dynamiser le règne. Et pourquoi pas une victoire de Raquel Rodriguez, on sait jamais. Avec peut-être une vainqueur du Royal Rumble qui fait aussi partie du Judgment Day et des petites tensions, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Bref, on revient au match. Parce que pendant ce temps, pendant qu'elle se casse la gueule avec Stephanie Vacker, l'arbitre il s'est réveillé. 1, 2, mais dégagement d'Io Sky à la dernière seconde. Et puis Liv Morgan, elle hurle pour rentrer, mais vraiment hurle, hein. Liv Morgan avec des capacités vocales absolument dingues pour hurler. Elle hurle Oblivion sur Io Sky, sauf que dans le même temps, blind tag de Rhea Ripley, là aussi c'était bien fait. Je sais pas si ça a déjà été fait ce move-là dans les matchs de Liv Morgan, mais Alors, dans les matchs de Liv Morgan, non, mais le blind tag, pour le coup, oui, on ça ne oui, voit pas qui perd. Ça a déjà été fait. bien Mais sûr. de Mais cette manière-là, non. avec Liv Morgan, je En sais tout pas. cas, Mais en tout cas, c'était là aussi bien fait, bien timé. Riptide, et puis voilà, on en reste là. 13 minutes, donc tu nous as dit. Très bon match. Il y avait même un peu de suspense parce que j'y ai cru à plusieurs reprises quand même. C'était voilà, franchement des spots innovants, du rythme et un public. Voilà, c'était très bien, n'est-ce pas? mais ouais, non, Merci. effectivement, Je crois que c'est- très bon match. Mais parce qu'en même temps, mon téléphone a sonné, du coup, je regardais c'était ce que c'était. Ouais, Mais non, oui, très bon match. Après, oui, c'est sûr qu'on a quatre des catcheuses les plus talentueuses du roster, donc ça aide. Mais faut-il encore quand même bien exécuter ensuite? Mais ça fait du bien, effectivement, de voir ce bon. Certes, la rivalité Liv Morgan, Rhea Ripley, c'est du déjà servi, etc. Mais là, c'est du servi différemment. On n'a ouais, pas puis eu ils ont, du coup Dominique Mysterio qui est venu s'en mêler dans l'histoire, etc. Tout ça, machin. Donc, ça s'était bien intégré finalement ouais, dans puis le match ils ont par pas trop équipe. forcé sur ça non plus. Ils Non, ont pas clairement, ils forcé. n'ont pas. Alors, il y a eu à un moment donné un hot tag qui était bien fait aussi où Liv Morgan essaye de rattraper Yoska et Bah, c'est Yoska. le premier après la longue Voilà, domination là, et Liv de Morgan 4-5 recule minutes. un peu, elle est assise, elle essaie de reculer, on sent la crainte de Rhea Ripley et la crainte de ce qu'elle a déjà subi. Mais c'est la seule petite référence, c'était bien, c'était pas Voilà, plus, non, c'était non, bien. c'était. Hmm. Clairement, c'était Donc ce qu'il fallait sans en faire trop. On aime les matchs comme ça. voilà, la division féminine par équipe, encore une fois, très, très Après, il y forte. a toutes les top stars dans la division féminine par équipe, donc Et ça forcément. aussi, évidemment. Donc très très agréable ce match et on est quasiment à la moitié du show, un peu moins. Toujours championne évidemment, N Steel. Et on y va, tout de go. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, Cole calme l'ambiance en disant qu'il ne reste peut-être que 7 jours dans la carrière d'AJ Styles. Et Moi, je dis même pas peut-être, hein. J'annonce. nous en débattrons dans un Moi, je instant. dis qu'on est le 30 janvier, il est 14h45. Dans 36 heures, finito, hein. Spoiler non, je le dis, non. Ce sera pas la fin. En attendant, le petit clip avec des images de leur match au Japon, des images, pardon, de leur match à WrestleMania 34, qui était, je me souviens même pas de ce match parce que je crois que je l'ai jamais vu, il me semble.
Moi, je l'ai vu. Tellement que j'en ai entendu des mauvaises choses. En tout cas, que c'était décevant par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et j'ai, je spoiler, beaucoup apprécié le match qui arrive ici. Et j'ai cru comprendre qu'il était bien mieux le match à Saturday Night Main Event 2026 que à WrestleMania en 2018. Donc peut-être que j'irai voir un jour par curiosité. Mais ce WrestleMania a tellement été décrit comme étant pourri que j'ai quasiment vu aucun match de ce WrestleMania. Donc bon. Et oui, parce qu'on n'a même pas dit, comment il est arrivé ce match. Parce qu'on dans la preview, on n'a même Ah ouais, pas parlé. On a effectivement, essayé on avait de, sorti de de Paris. spoiler. Alors, moi, j'avais dit peut-être un truc avec AJ Styles et Nicole 10. J'avais pas prévu ce qu'ils allaient faire la veille. Mais c'était un peu. J'avais presque. J'étais un peu Il y dans le avait coup. J-Styles, tu avais 50%. Moi, J'avais effectivement, 50%. Bon, dans mon Open Challenge, j'ai raté, mais Oui, écoute, il l'a fait quand même à SmackDown, mais pas là. Et donc Nakamura lui a redemandé à Styles s'il était bien sûr de vouloir faire ça, et si jamais c'était la fin de sa carrière, il voulait l'affronter une dernière fois. Alors on y va, c'est y part. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Et franchement, alors déjà, première chose, AJ Styles arrive avec un masque. La première fois qu'il a porté un masque, j'ai bien écouté les paroles de Michael Cole, donc j'ai bien noté. C'était en janvier 2016 pour son dernier match chez New Japan contre Shinsuke Nakamura, évidemment, puisque quelques semaines plus tard, il va débuter au Royal Rumble 2016 à la WWE, pendant que Nakamura va un peu plus tard débuter à NXT. Il avait d'ailleurs dit sur Twitter, me semble-t-il, que Styles qui comptait porter cette tenue pour le match du Royal Rumble, mais que finalement il avait décidé de la porter contre Nakamura. Pourquoi contre Royal Rumble? Évidemment, dernier match in New Japan, dernier match peut-être de sa carrière. Ou pas pas. peut-être. Ou pas. Donc voilà, j'ai dit aussi important, il y a deux Québécois qui ont commencé à chanter Il est vraiment, il est vraiment, il est... Deux, hein, deux ou trois, pas plus. Et ils ont essayé de le chanter 15 fois dans le match. 15 fois. À chaque fois, c'était assez pour qu'on l'entende, mais ça n'a jamais pris. Donc, bon. J'avais même pas fait gaffe. Alors, c'est vrai que je l'avais pas écouté avec beaucoup de son, le match. Quand je l'ai regardé, parce que c'était le matin, je l'avais pas écouté avec beaucoup de son. J'avais même pas relevé, tu vois. Bah, franchement, c'est vraiment un petit groupe dans le public C'était qui, peut-être un groupe de Français. peut-être, ouais, peut-être qu'il y a quelques Français ou quelques Québécois qui se disent allez, on va essayer de lancer le truc ici aussi. Mais ça n'a pas pris. Malheureusement, c'est comme ça. Tristesse, ça n'a pas pris. N'est Euh, pas la France qui veut, hein, n'est on pas faut le la dire. Belgique aussi, un petit peu de respect sur la Belgique, même si j'emmerde Bruges. Voilà. Oh, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute si on est nul, hein, pardon. Hein, ils ont rien Non, fait. mais tu veux dire, à un moment donné, Oui, mais c'est associé maintenant, désolé. Bref, on va pas parler de ça parce que sinon je les déteste, d'accord? Bref, voilà. Et Shinsuke Nakamura qui arrive, et j'ai noté que c'était l'un des premiers matchs depuis peut-être 4-5 ans de Shinsuke Nakamura où j'étais hypé. Tellement que je trouve malheureusement d'un ennui, enfin il me donne aucun la espoir malheureusement. WWE avec les catcheurs japonais. Je veux dire, c'est d'une constance. Voilà, je veux Mais dire, Yoshida, c'est vrai que et, chez les hommes, il y a peu de Japonais qui ont beaucoup percé. Nakamura peut-être le meilleur. Hein. oui, c'est le meilleur, et c'est pour dire à quel point. Bah après, il y a Yokozuna qu'ils ont tenté de nous faire passer pour un japonais. Maintenant, il est Oui, samoan. il est pas Mais comme ça. Désolé. Désolé les gars, mais non. Santino Marella est bien canadien, hein, donc Oui, c'est vrai. Bon, il est pas un peu italien quand même. Il est un peu il a italien. des origines, Oui, quand même. mais il est canadien. Donc bon, bref. Tout Mais ça non, mais pour c'est dire vrai que que pour les Japonais, Shinsuke c'est le meilleur, et il a jamais touché un titre mondial. Et pourtant, il en était pas loin, mais jamais. ouais, il aurait mérité une époque, peut-être que ça leur a aidé, notamment à Samania peut-être contre AJ Styles justement. Voilà. Mais
Et il y a Io Sky, effectivement, qui est un peu, mine de rien, l'anomalie du Chez les côté des catcheuses, ça MMA. change un peu. Bah, il y a quand même Asuka aussi qui a quand même été. Il y a Asuka, je considère Io Sky peut-être, même si Asuka Ouais, mais c'est plus récent, aussi, Yosuke. mine de rien. Io Sky est plus récent que Asuka, effectivement. Mais il y Alors, a les deux qui sont quand même là, qui font figure d'exception, mine de rien. Ouais. on a le retour de Dan Engler qui vit ces matchs, hein. Il les vit. Bah, Euh, il est en même temps, il est spectateur sur le ring, quoi, à un moment il est donné. à la meilleure place. Et là encore, alors là, combien de temps? 20 minutes environ de match, j'imagine? 23 minutes, je crois, 21 minutes. 21 minutes 20. 21 minutes Plus 20. long match de la Et soirée. c'était très bien qu'ils aient le temps. Ils ont régalé. Franchement, des super enchaînements. Il y a une vraie alchimie entre les deux qui s'est bien plus révélée là, visiblement, qu'à WrestleMania 34, parce que j'ai pas vu le match. Donc je ne pourrais pas dire, mais voilà. Et, la foule est vraiment dedans aussi, avec des chants pour AJ Styles, pour Nakamura. Enfin, ça se répond. C'est pas mal. Il y a des petites références aussi à leur match chez New Japan, avec Styles qui avait fait le coup du pistolet et Nakamura qui lui chope la balle et qui la mange. Voilà, ils ont refait ça, ils ont refait un truc aussi un peu plus tard. Euh, bref, il y a des super prises. Alors, la WWE n'a pas été hyper généreuse en termes de photos. Et j'avoue que j'avais eu la flemme de prendre des screens. Donc, c'est pas de ma faute, c'est la faute de WWE et de leur photographe. J'ai fait exclusivement celui-là de screen. Mais il y avait voilà, des enchaînements de prises, beaucoup de tombées. Il y aurait peut-être pu en avoir un poil moins pour regarder encore un peu plus de rythme, mais bon, c'était même pas marquant. Des beaux jeux aussi, une belle histoire à raconter, puisqu'on a Nakamura fait cette prise-là, sa spéciale, puis derrière, AJ Styles la bloque un peu plus tard dans le match. Et AJ Styles va raconter aussi en parallèle l'histoire qu'il a déjà un peu raconté avec Gunther, avec ce calf crusher. Il veut faire abandonner, il le dit même, et je vais te faire abandonner comme j'ai fait abandonner cette. Est-ce qu'il l'insulte de petite plage, Gunther? Je sais, je crois qu'il y a une petite plage à un moment donné qui sort. Je ne sais plus. Je sais plus, je l'ai noté, je crois que je l'ai noté ou pas? Je le trouve plus. Donc, peut-être qu'il le dit pas de petite plage. Bref, en tout cas, il essaye de le faire abandonner. Nakamura répond. Mince, faut que je change de truc. Il répond avec également un Juji Gatame, comme aurait dit notre Christophe Ajus national. Mais J-Styles bloque. Là, il se mange un coup de genou aussi, Nakamura. Ah, là, il l'a mangé, hein, donc clairement. Là, il n'y a pas d'autre mot que manger. Et là, on voit pas la réaction de l'arbitre aussi, mais la réaction de l'arbitre est bien sur ce coup de genou. Je m'en souviens d'avoir vu en direct. Et voilà, il y a plusieurs tentatives de Kinshasa, il y a plusieurs coups de genou qui passent. Il y a le genou qui est touché donc par le calf crusher. Là, il se mange le coin chez Nakamura, donc il va encore vendre le genou, puisqu'un peu plus tôt ou un peu plus tard, je ne sais plus, il tente un Kinshasa, mais il s'effondre en vendant le genou. Il y a des très belles séquences. Bon, il y a des trucs que j'ai peut-être pas en photo. Mais c'est un très bon match. Ça se termine avec une belle esquive dans le coin, un phénoménal forearm et un Styles Clash, et une victoire d'AJ. Et là aussi la référence à genoux, petit check du point. Voilà, le grand catch. Pas besoin de faire des rivalités parfois qui durent pendant des semaines et des semaines. Des petits rappels au passé, deux très bons catcheurs, et hop, c'était Ah très oui, bien. et donc, ouais, le catch, c'est certes difficile, mais c'est aussi simple d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin parfois de se creuser les vénages à sortir des trucs cinéma, long terme, storytelling, etc. Tout ça, machin. Parfois, le plus simple, quand c'est bien fait, bah, c'est le mieux aussi. Ouais, c'est ça. C'est comment dire, c'est une construction qui s'est faite très rapidement, mais c'est le genre Ah de bah, match vrai. la construction tient en 30 secondes à l'écran, hein. Voilà, c'est ça. C'est un segment d'une Littéralement. minute, mais c'est le genre de choses qu'il faut mettre en valeur à certains Last Man Event. C'est ces matchs-là, il y a des histoires qui se racontent comme ça, qui peuvent mener, je sais pas, enfin, on en reparlera peut-être aussi avec le match de Royal Rumble avec Gunther, mais je trouve que ce début d'année, il commence bien parce qu'ils font des trucs un peu différents. Tu vois, ce match-là, est-ce qu'on l'aurait eu en 2025?
il y a quelques mois, j'aurais pas imaginé qu'il fasse ça. Pareil avec Gunther aussi, hein, et AJ Styles Gunther, j'aurais pas imaginé qu'ils le mettent comme ça. Bon, en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait. Ils ont eu du temps aussi. C'est ça qui a rendu le truc très bien. Et la foule derrière était à fond Bien dedans. suivi. Ouais, était à fond dedans. Et je notifie qu'AJ Styles est sur un Farewell Tour speedrunné, puisqu'il a donc affronté Gunther déjà une fois, Shinsuke Nakamura, et Caro lundi. Il arrive pour dire à CM Punk, bah en fait, viens, on s'affronte quoi. Enfin, non, c'est plutôt, il vient le confronter, et puis Punk qui lui dit, bah si jamais t'es pas là, viens, on s'affronte maintenant pour les titres. Même si la fin laisse à désirer, laisse à imaginer des petits trucs aussi après, on sait pas. Mais bon, voilà. Il est sur un Farewell Tour en 3 semaines, quoi. Hey, Donc bon, on va voir. c'est sûr, il termine Mais dans à peine une journée, son favori tour. Hein. Ah là, voilà. et bah écoute, oui, aussi petit truc que j'ai noté aussi. Mon seul regret est que ça se termine pas forcément par une soumission. J'aurais aimé que ça se termine par une soumission. Ils ont peut-être voulu protéger un peu Nakamura, mais justement pour Oui, encourager le truc ouais, avec oui. Gunther. On sait que l'histoire du match, ça va être un peu ça. Peut-être pas totalement, ça va peut-être pas se terminer par une soumission, mais ça a déjà été ça un petit peu lors du premier match. Mais voilà. Un nouveau classique pour AJ Styles, puisque même au-delà de ça, pour AJ Styles, son Farewell Tour, il a déjà commencé il y a quelques semaines, quelques mois, puisqu'il a déjà annoncé que ce serait 2026 sa dernière année. Et quand on repense à son run avec Dragon Lee, les matchs notamment contre Jevon Evans et Leon Slater, quand on pense à son match avec John Cena aussi, Crown Jewel, il y a quand même ces derniers mois d'AJ Styles, ils sont forts de café, on va dire, pour reprendre les mots d'une très célèbre personne. Ou pas. Peut-être plus pas que. Voilà. Autre chose sur ce match, mon cher Quentin? Bah, non, c'est déjà bien. J'ai apprécié. Il a apprécié. Et ben moi, je propose, puisqu'on a dit qu'on allait faire et à la fois la review, c'était écrit en dessous, review et preview du Royal Rumble. On va pas faire des allers-retours. On y va tout droit. On enchaîne. On reviendra à Saturday Night Main Event après. On rentre déjà dans le Royal Rumble. On fait un petit peu un court-circuit, puisque c'est la suite logique. AJ Styles contre Gunther. Si AJ Styles perd, AJ Styles arrête sa carrière, du moins à la WWE visiblement. Hein. Je sais pas, il y a une petite ambiguïté là-dessus. Il va aller faire 2-3 matchs à la TNT et un ou deux aussi à New Japan. Voilà, il y a des petites ambiguïtés, c'est la fin de sa carrière, mais peut-être juste à la WWE, donc peut-être AJ Isol Elite bientôt, on sait pas, Là, je suis pas sûr pour on le coup. verra. Bon, en tout cas, on l'a plus à la WWE, donc quand même, important. Quentin, je veux savoir quel est ton pronostic parce que vraiment, j'en ai aucune idée. Non, 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 d'accord, toi tu. Tu penses qu'il va abandonner AJ Styles? Ah, mais bah alors, peut-être pas abandonné du coup, mais Ouais, il va voilà. perdre par perte de connaissance, etc. En tout cas, Gunther gagne. Hein, voilà. Ah ouais, Gunther gagne. Gunther gagne. Clean, non, du coup, parce qu'on sait très bien que la WWE ne voudra pas le faire gagner clean. Hein, voilà. Ah bah, ils l'ont déjà pas fait gagner clean, ils vont pas le refaire pas gagner clean, je pense. Je pense que s'il gagne, il gagne. Hein. Voilà. Il gagnera pas clean. La WWE faire gagner un méchant clean? Non. Ouais. Je pense pas que c'est la fin. Moi, je pense pas que c'est la fin. Ça peut pas être la fin. C'est pas possible. Il peut pas disparaître, il peut pas partir en si peu de temps. Pas possible. Et si, et si, Non. et si. Non, non, non. Il peut pas avoir comme dernier match à WrestleMania Logan Paul. C'est pas possible. Ça, faut se plaindre à la direction. Donc, moi, je dis que non. Je dis que non. Je dis que ça va au moins aller jusqu'à WrestleMania. Je sais pas s'il veut faire autre chose ailleurs après à TNA ou ailleurs, mais je sais pas comment. Je sais pas comment il survit parce que j'avoue que Gunther est surprotégé quand même. Hein. Le mec vient d'envoyer John Cena à la retraite. La WWE a déposé la marque Career Killer. Donc, Qui va continuer. si s'il la dépose, c'est qu'il y a un intérêt. Oui, et Euh, si tu regardes, la WWE dépose, et ça c'est un principe aux États-Unis, n'importe quelle idée qui peuvent leur passer par la tête,
puisque ça coûte 3 fois rien que de déposer une marque, il dépose immédiatement et puis on verra si ça sert un jour ou pas. Oui, parce que Des le tas de nombre de trucs trucs comme qu'il ça. dépose qui servent à rien, c'est vrai. Et Euh, si tu regardes un petit peu, le nombre, il dépose un nombre de trucs incalculable. c'est souvent qu'on voit les rumeurs passer de il y a eu ça comme truc, Mais comme ça nom, ne comme mène machin. strictement à rien. C'est juste, on ne sait jamais. D'ici là, qu'on ait une idée avec ça. Euh, on dépose, ça coûte rien de déposer une marque, hein, de toute façon. Donc, Donc, bon, en tout dans le cas, doute. après, celle-là, je pense que vu que Michael Cole l'a déjà utilisé, il y a des chances qu'ils en fassent quelque chose. Oui, non, mais voilà, oui. Avec même d'autres catcheurs dans l'avenir, certaines idées qui arrivent assez facilement, j'en reparlerai tout à l'heure dans le Rumble. Mais voilà. Moi, je pense qu'AJ Styles va gagner, mais ce qui veut dire il perd pas tout de suite sa carrière, en tout cas. Maintenant, comment il gagne, j'en ai aucune idée. Vous vous démerdez. S'il gagne clean, bravo AJ. Ça m'étonnerait, je serais surpris, mais je suis tellement surpris de l'officialisation de ce match. C'est-à-dire que quand ils l'ont annoncé, j'étais vraiment choqué parce que je m'attends pas du tout à voir AJ Styles partir maintenant, et je veux pas aussi. C'est ça qui fait, Surtout. c'est surtout ça. Et déjà, en plus de ça, je ne le vois pas. Et je vois pas du tout Gunther perdre un mois après avoir dégagé Cena, et alors qu'on va rentrer dans la route vers WrestleMania. Donc, euh, à voir ce qui se passe. Je suis interloqué, je suis impatient de voir ce match qui risque d'être excellent parce que le premier Arrow avait été excellent. Donc ça risque d'être encore meilleur avec un public saoudien qui, il faut le dire, est de plus en plus chaud et de plus en plus On bouillant. commence à avoir l'habitude et à être un minimum connaisseur, hein, je veux Voilà. dire. Quand j'ai À un regardé moment le, donné, ils finissent par regarder et connaître, hein, donc, quand j'ai regardé le Rumble à 50 là, au bout de, bah, déjà ils ont envoyé que des jobbers, mais ils connaissaient personne. bon. Et au bout du numéro 15, ils arrêtaient de compter les mecs, hein. Là, je pense que ça va hurler sur chaque décompte. Donc c'est quand même mieux. Et ce match va avoir beaucoup d'intérêt. Je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il sera situé sur la carte parce que on a l'habitude d'avoir des Rumble qui main event le show. Mais Ah bah, franchement, ce, oui, ce match, il pourrait main eventer le show, hein. C'est la carrière d'AJ Styles. On parle de l'un des plus grands de tous les temps quand oui, même. oui, d'accord, T'imagines mais s'il perd au milieu du show entre deux Rumble comme ça? bah, le Rumble féminin va ouvrir le show. Après, on va voir les deux autres matchs et le Rumble masculin va terminer le show. Non, mais si, dans ce cas, comment tu veux que AJ Styles peut pas perdre sa carrière au milieu d'un show? Hop, on passe à la pub, retour de pub, Royal Rumble, comme ça. Oui, mais entre John Cena et Jay Styles à la WWE, il y a quand même une Mais différence. d'accord, non, Donc, mais là, je demande pas ce qu'on fasse un show pour lui, mais quand même, un peu de respect. On parle d'AJ Styles. C'est une légende de la WWE, et même en dehors, c'est quand même rare les mecs qui font ça. C'est une des légendes de cette discipline. oui, non, mais L'un des c'est plus sûr. grands de Après, tous il les temps. faut voir aussi, je veux dire, comment lui, il veut voir les choses aussi, hein. Peut-être qu'il a eu quand même un minimum son mot à dire sur la date, etc., et sur la Oui, manière. d'accord, mais dans ce cas-là, on peut mettre ça en main event. Ça me choquerait pas. Alors, ça annoncerait un peu le truc, sans doute. Ah oui, bah, bon, évidemment, voilà, je pense que là aussi, ça Et on se annoncerait même sentirait carrément le peut-être truc. venir. On se sentirait peut-être un peu venir, mais je trouverais ça tellement triste que Jay Styles parte au milieu d'un show. Alors oui, c'est le Royal Rumble, d'accord, mais au milieu d'un show comme ça. Bah, Hop, allez, AJ Styles est à la retraite, la pub pour Slim Jim, et hop, Royal Rumble. Bah, je trouve ça bizarre, quoi. Donc bon, moi je vois vraiment AJ Styles gagner. Je sais pas jusqu'à quand il va rester, mais il gagne. Je sais pas comment il gagne, mais il gagne. Et Gunther, on le retrouvera pour d'autres aventures, pour mettre à terme à d'autres carrières dans l'année. J'ai des exemples en tête. Donc voilà, on verra qui a raison, mon cher Quentin, hein. Encore une fois, on a nos avis qui ne sont pas les mêmes. Et on va donc enchaîner. On va revenir. On fait des bonds dans le temps. Oh là là. On revient. C'était le premier match de Royal Rumble. Il y en aura 4 évidemment. 2 Royal Rumble et 2 matchs. Arrête avec ça. Il n'est pas là. Hein, je te tout de suite. On revient à Saturday Night Main Event. Puisque c'est le Fatal 4-Way, le main event du show. Donc, après le match d'AJ Styles et de Shinsuke Nakamura. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Tiens, il y avait le panel aussi entre-temps avec Stephanie McMahon qui nous fait le récap de la soirée, qui nous dit qu'il y a le main event. Heureusement que Joe n'est pas venu parce que déjà qu'elle n'a rien on n'a foutu. pas eu S'ils avaient grand-chose été à deux, s'ils avaient été deux pour faire ça, franchement,
C'était vraiment du Clairement. foutage de gueule. Il Et y je a, sais il y a pas un si... peu d'emploi fictif quelque part, là, quand même. Voilà. Bon, pas à nous, hein. Euh, et s'ils ont fait ce panel, enfin, s'ils ont réduit le temps du panel à cause de la météo et à cause de l'absence de Joe, Et ben, il devrait faire des shows systématiquement au fin fond du Canada, voilà, même pendant l'été. Au Groenland, puisque Non, visiblement pas au ça fait Groenland. du territoire maintenant, hein. Non, pas là-bas. Non, bah, je sais pas, c'est la maison, non? Je sais pas, hein. Vous me dites. Bon, bref. Ils ont Euh, l'Alaska déjà, où il fait froid tout le temps là-bas. et ben Là, voilà, on va aller en voilà. Alaska. On va faire un show en Alaska. Et puis Joe, il ne viendra plus parce que franchement, si ça laisse du temps le plus au match, franchement, j'en ai rien à taper de ce que disent Stéphanie et Joe. Je le rapporte quand même parce que c'est important. Voilà, ça fait partie du show. Il faut le dire. Donc, on le dit. Mais c'est inintéressant au possible. Donc, le Fatal 4-Way. Randy Orton arrive en premier, suivi de Damien Priest, suivi de Trick Williams, suivi de Sami Zayn. Évidemment, le popomètre, c'est Sami Zayn qui gagne le popomètre. Bon, il n'y avait pas trop de doute. Randy Orton, il est proche de Trick Williams. Hein. Ou plutôt, oui, Trick Williams est proche de Randy Orton quand même. Ah, il y a le Wood Trick qui aide aussi. Eh bah oui, bah, faut le dire. Bravo Trick Williams. Il est entré parfaitement dans cette main roster. Bah, écoute, des débuts, effectivement, largement prometteurs. Voilà. Et Damien Priest, bon, il y a un peu moins de pop. Hein, souvent pour Damien Priest, Oui, la musique aide pas aussi, mais bon, il est un peu moins dans la hype en ce moment. Donc, on s'attendait pas à autre chose. Bref, match là aussi sympa. Combien de temps, monsieur le chronométrage alors, sur l'arbitre? 17 minutes tout pile. 17 minutes tout pile. Ah, j'avais vu ça plus court, moi, personnellement. Mais c'était là encore très bien. 17 minutes, il y a eu du temps, il y Bah, a eu c'est du parce que c'est suspense. rythmé. Exactement, c'est parce que c'est rythmé, parce qu'ils sont quatre et l'action tourne beaucoup, c'est pas les mêmes. Bon, là aussi, les photos, franchement, ils ont été un peu déçus sur ce show. Ils n'ont pas mis Les énormément de photographes trucs. coincés aussi à l'aéroport. Oui, certainement. Je peux pas tout faire. Donc, il y avait plus de photos de la bagarre de Cody Rhodes et Jacob Fatu alors qu'ils étaient dans le public ou au bar que des matchs. Donc, allez savoir. Mais là, voilà, encore une fois, très rythmé. Trick Williams, au début, il veut se la jouer un peu, c'est moi le patron. Il se fait un peu renvoyer par Sami et Randy. Sami, il est quand même dans beaucoup d'actions, sans qu'il était à domicile. Euh, Trick Williams, il essaie de, le faire, de se montrer un petit peu. Les comebacks de Randy Orton, évidemment, avec des power slams un petit peu sur tout le monde. Il y a des contres. Trick Williams, j'ai noté à un moment donné, c'est vraiment Booker T de 2026. C'est vraiment dans les réactions, dans les gimmicks, dans les trucs. Oui, oui, effectivement. C'est pas con. J'avais jamais fait le Ah, rapprochement particulièrement. bah, il y a des prises pardon, similaires. Et puis on sait qu'à NXT, bon, Oui, il y avait il est une bien. certaine, voilà. Randy Orton, il fait donc des retours. Et il y a une petite triche aussi de Trick Williams après, qui tire l'arbitre. Ça, pour le coup, c'est moins innovant que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, Trick Williams, il joue son rôle de heel, évidemment. Je crois que c'est sur Sami Zayn qui fait ça, me C'est sur semble-t-il. oui, Bah oui, il me semble, ça paraît logique en tout cas. c'est sur le tombé que Sami Zayn tente. Oui, oui, c'est ça, c'est sur tombée de Sami Zayn. Et puis ensuite, c'est parti en festival de souplex à l'extérieur du ring, sur la table, évidemment. Randy Orton se fait d'abord contrer par Sami Zayn, donc l'arroseur arrosé, et puis Randy Orton se fait plaisir. Tout le monde en prend pour son grade hein, avec Randy Orton. Pas de jaloux, là, c'est Wade Barrett qui est à fond dans le truc. Et puis, Randy Orton, il va aussi se faire plaisir à la foule avec le double DDT. Il y en a un qui passe pas, je sais plus si c'est avant ou pas. Non, ça c'était avant. Où il y avait une possibilité de DDT et ça a été contré. Là, le double il passe. Randy Orton, il se fait ensuite, je sais plus comment il se fait avoir, mais c'est assez rythmé. Il y a des contres dans tous les sens. C'est pour ça que c'est assez compliqué à suivre. Je vais pas faire tout le déroulé du match qui est assez long. Où il se fait pas mal de choses. Là, il y a cette séquence à 3. Je sais plus comment il est écarté Randy Orton à ce moment-là, mais le Razor's Edge de Damien Priest sur Sami Zayn. Puis ensuite, le petit kick sur Trick Williams là, dans le coin, c'était pas mal fait, pas mal filmé aussi.
avec Trick Williams et Damien Priest qui sont à l'écran. Et pendant ce temps-là, on oublie Sami Zayn, Helluva Kick, de nulle part, from out of nowhere, comme on dit en bon français. Et Randy Orton, il tente de revenir. Il y a eu un petit moment de flottement même dans la salle où les gens pensaient que Randy Orton allait casser le tombé, mais ça a permis cette petite dose de suspense. Et du coup, d'habitude, il y a le 1, 2, 3, les gens savent à peu près quand est-ce que ça va venir. Et là, du coup, ils hésitaient un peu, ils se sont dit non, ça va pas être le moment. Et si, ça fait 3 en fait. Donc c'était pas mal, ça a changé. 17 minutes de rythme, c'était bien, ils ont encore eu le temps, c'était pas speedé. Et donc, c'est Sami Zayn qui remporte ce match. Et à la fin du match, Drew McIntyre, il tente de faire un tour dans le ring pour aller kicker Sami. Là, je me dis, bon, bah, Drew McIntyre, il va réussir à le faire, il va rester fort. Mais non, Sami Zayn, il contre et il l'envoie dehors. Et ça dure 3 secondes. Il passe vraiment pour un blaireau dans McIntyre, je trouve. C'est dommage. J'ai pas trop compris l'intérêt de faire ça. Mais C'est, tu sais, le fameux genre, comme c'est lui qui va perdre, et ben on lui donne un moment fort juste avant le match qui va perdre. Bah voilà. ouais, mais il suffisait de le laisser gagner. Ça suffisait largement, sa victoire. Il n'y a pas besoin de faire plus. Oui, mais il faut bien construire un peu du coup le petit truc. Aide, voilà. Ouais, je trouvais ça vraiment inutile, sachant qu'il y allait encore avoir un épisode de SmackDown ce soir. Bon, c'était un peu rire. Bon, bref, c'est un petit détail, parce que franchement, ça dure 15 secondes. Mais Sami Zayn, voilà, en héros à domicile et en héros, donc certainement ce soir et demain, lors du Royal Rumble, enfin SmackDown et Royal Rumble. Ça va être fort, voilà, je le dis. Sami Zayn, c'était un de mes favoris du Royal Rumble. Je l'avais dit en preview un petit peu ce truc de il va jouer le titre, mais le Rumble, machin. Voilà, il sera Ah, peut-être pas dans le Rumble, du coup, on sait pas. pas encore, voilà, hein, on va voir. On va voir. En tout cas, Sami Zayn, déjà sur le match, Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Voilà, d'abord. Bah, Hein, le match bien, bien rythmé, j'aime bien de toute façon les matchs comme ça. En plus, enfin, voilà, il nous propose sur le Saturday Night Main Event un match pour un aspirant pour le titre, etc. Qui était quand même assez indécis, hein, on l'avait dit lors de la preview. Il y avait ouais. quand même pas mal de Bah, possibilités. il y avait surtout Randy. Alors, il y avait l'histoire effectivement avec tous, mais surtout Randy Orton et Sami Zayn qui étaient favoris. Ouais. Voilà, mais il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et bah, comme quoi, quand c'est bien travaillé, encore une fois, hein, il n'y a pas besoin d'en faire des milliers et des cents. Eh oui. Un bon match à 4 pour déterminer l'aspirant numéro un avec 4 catcheurs crédibles de ces. Alors, pour diverses raisons, mais crédibles quand même. Euh, euh, et ben voilà, hein, et après, on a effectivement un bon match derrière. Voilà, c'est le genre de match où on s'attend pas forcément, comme AJ Styles Nakamura, on s'attend pas à ce qu'il y ait un dénouement particulièrement incroyable, à ce qu'il y ait un retournement de situation incroyable, à ce qu'il y ait un scénario fou, à ce que machin. On s'attend juste à avoir du bon catch et ils ont du temps. C'était bien fait avec une histoire qui est bien racontée. Pareil aussi pour le tag match féminin. Donc voilà pourquoi ce show, c'était le meilleur, parce qu'il y a eu du très bon catch, il n'y a pas eu trop de coupures, et il y a eu on a eu des très bons matchs dans des matchs qui, on s'attend, voilà, c'est pas Cody Rhodes ou McIntyre pour le titre, on espère Drew McIntyre, et puis on a un truc tout nul qui vient, qui sert à rien, ou les nombreux matchs avec Logan Paul, John Cena, comme il se fait avec Jey Uso, c'était le cas il y a quelques mois. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer sur ça. Des matchs pour les aspirants, des matchs pour des petites rivalités comme ça qui mangent pas de pain. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui peut marcher avec ce format, je pense. Et ça, dans ce cas-là, ça pourrait être un vrai bol d'air frais tous les 2 mois à peu près, un mois et demi. Et donc, Sami Zayn, à part si tu as autre chose à rajouter. Bon, non, bon, après, pour faire du coup maintenant la preview, moi je pense qu'il gagnera pas le titre, hein. Bah, c'est ça le truc, c'est que j'ai plus de mal à y croire malheureusement pour Sami Zayn que Randy Orton parce que je sais pas, je pense que c'est pas comme ça que Sami Zayn va être champion, c'est pas un peu de nulle part, presque de nulle part qui va être champion, même si on l'a dit, hein, il a déjà affronté, enfin on l'a pas dit, mais et Drew McIntyre lui il l'a dit, il a affronté 10 ou 11 fois Sami Zayn et il a remporté les 10 ou 11 matchs Drew McIntyre. Donc ça va évidemment être amené sur la table ce soir à SmackDown, j'en doute pas.
Et Sami Zayn doit toujours être champion. On attend. Là, il est quasiment. C'est le Ah héros ouais, c'est le héros là-bas. Donc, est-ce que, je sais pas. Moi, j'y crois pas non plus. Mais bon. moi non, Drew a gagné le titre il y a une semaine. On va peut-être le laisser quand Oui. même. Alors, on a trop apprécié. Enfin, j'ai trop attendu Drew McIntyre pour vouloir qu'il le perde maintenant. C'est pas possible. Donc, on va peut-être le laisser au moins jusqu'à WrestleMania. En Ouais. tout cas, pas au bout d'une semaine. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment. Maintenant, je pense que ce serait effectivement, au vu du. Et là, sans parler de Drew McIntyre, au vu du personnage de Sami Zayn, oui, peut-être pas forcément le dénouement idéal dans le sens où Sami Zayn fait, on va dire, l'underdog depuis le début de sa carrière, celui qui n'y arrivera jamais. Et si un jour il doit y arriver, ça serait bien qu'effectivement ce soit un peu plus épique que, Ouais. que ça, qui est au moins une vibe Daniel Bryan WrestleMania 30, quoi, un C'est ça qu'on minimum. veut. C'est un peu un truc avant. Même si sur le moment, ce serait très beau si ça arrivait. Voilà, oui. Bah, tiens, c'est à Riyad, il y a écrit. Vraiment, il y a écrit en très gros. Oui, Royal Rumble Riyad. mais, mais ça serait très beau si ça arrivait à Riyad. Mais c'est vrai que on n'a pas eu le temps de s'investir vraiment, voilà, de raconter encore cette histoire, même si je m'en plains. Je pense que la prochaine fois qu'elle est racontée, il faut que ça aboutisse. C'est quelque chose. je pense quand même que là, on C'est y pour est là. ça que Il va j'espérais. perdre là et il va d'une manière ou d'une autre se retrouver à WrestleMania avec un match. Je pense que là, on va finir par y être. Bah, c'est pour ça que j'espérais qu'ils gagnent le Rumble à Riyad. Quand ils ont annoncé ça il y a un an, je me suis dit, c'est fait pour Sami Zayn. C'est pas Et, fini. et j'y crois pas trop, du coup, maintenant. Et d'autres, Moi non plus, aussi j'avoue parce qu'il y a d'autres qu'effectivement, favoris dans le Royal Rumble. Mais il y a voilà. d'autres favoris. Maintenant, je ne sais pas non plus. Dire des personnes qui ont fait un match dans la soirée, qui après ont refait le Royal Rumble, il y en a eu. Après qu'ils l'ont gagné, là, non, mais Est-ce qu'ils l'ont gagné, t'es sûr? qu'on fait un match dans la soirée, Ça me perdu le dit. match en question. Je crois que si, hein, mais je sais plus qui, par contre. Peut-être. Alors, peut-être. Faudra Je crois regarder que ensemble. si. En tout Je cas, crois, c'est je sais plus peut-être. qui. Peut-être. Je crois que Mais c'est arrivé. on n'est Mais pas sur le truc le plus courant, effectivement. non. Mais Non, puis il y a d'autres favoris aussi. Maintenant, est-ce que ce Drew McIntyre, Sami Zayn peut revenir à WrestleMania, ce match-là? Sami Zayn qui se qualifierait via une autre voie, ce serait possible. Ce serait surprenant d'avoir ça à WrestleMania comme affiche pour le titre, mais si c'est bien raconté, faut que ce soit bien raconté. pourquoi pas Drew qui gagne avec une tricherie et Sami Zayn qui veut sa revanche et qui va battre, je sais pas, qui va battre Cody Rhodes à l'Elimination Chamber. Enfin, tu vois, il bat Qui gagner gagne l'Elimination Chamber. Elimination Chamber. Il gagne l'Elimination Chamber, mais qu'il gagne contre des Cody Rhodes, contre des gros noms comme ça. Et là, on a eu la Daniel Bryan, la Yes Mania, on a eu la Coffee Mania, et bah, la Zayn Mania maintenant, allons-y. Pourquoi pas? Le problème, entre guillemets, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils nous le racontent, effectivement, comme tu disais. Ah, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. À un moment donné, il va falloir qu'ils accouchent une bonne fois pour toutes, là, qu'on parte pas sur l'hypothétique face turn de Finn Balor qu'on a déjà pris une semaine après, du plomb dans l'aile. Le Roger Balor, je le dis, cette année, soyez vigilants, messieurs. Ou Messieurs, comme dames. en 2025, voire même en 2024, ou encore même en 2023. Mais Voilà. donc, non, voilà. Bon, Bon, ce match, quand même, risque, je pense, d'être bien. Après, je oui. pense Moi, je que pense de que ça toute va être façon, très bien parce qu'il y aura la foule aussi qui sera à fond derrière lui. voilà. Et que, bon, c'est aussi de bons catcheurs. Ils vont savoir nous raconter quelque chose de bien. Mais Drew McIntyre va gagner, malheureusement, sans doute. Donc, on verra, on verra. On y va pour les deux Royal Allons-y. Rumble. Allons-y. Le peut-être meilleur match de l'année, du côté féminin comme du côté masculin. Alors, j'ai hésité à te demander, comme on avait fait pour les reviews 2025, de te demander à l'avance ton classement. Mais je me suis dit que j'allais mettre quelques photos, quelques noms favoris, puis qu'on allait faire le classement, Le classement, choix, ouais. le classement comme ça. Bon, déjà, évidemment, elles sont combien? Elles sont 10 à être, oui, 10 à être affichées. Elles font partie des plus gros noms, mais des plus gros noms, on s'attend à ce qu'elles soient là, quoi. Voilà. Oui. Notamment Liv Morgan, notamment Raquel Rodriguez, Roxane Perez, notamment Io Sky aussi. Pourquoi pas Asuka, Alexa Bliss, enfin bref.
Si tu devais donner un petit top 3, qui tu mettrais dedans? Et pour quel titre aussi? Alors après, c'est vrai que Ou alors, déjà, si tu dès le veux, départ, dis-nous ta favorite si tu en as une aussi. Sinon, bah, je vais venir, dès le départ, le cheminement pour la favorite du match, si on doit, parce qu'il faut regarder qui c'est qui est champion, qui c'est qui a priori va aussi aller jusqu'à WrestleMania avec la ceinture. Bon, d'un côté, on a Jet Cargill, mais bon, c'est un peu. On fait comme on peut, on s'ennuie un petit peu, voilà quoi. Je pense pas que il va y avoir, je pense, le retour de Tiffany Stratton sur ce match. Je pense. alors, je ne l'ai pas mise en photo, Steven Stratton, je crois pas. Non, Je mais sais pas je si pense tu que mets en c'est un photo. retour. Bon, voilà, il vaut bien qu'il nous donne quelques surprises aussi, un minimum. Moi, je pense qu'elle va Donc, revenir, Tiffany Stratton, sur ce match. voilà, je pense qu'elle va revenir. Maintenant, de là à Ouais. gagner pour ensuite aller se venger sur Jet Cargill directement, je suis pas sûr du projet. Maintenant, c'est Moi vrai que non ça plus. Moi, j'y s'écrit en crois pas, soi, Tiffany mais je suis Stratton. pas sûr du projet. J'ai pas trop envie que ce soit ça, donc je dirais pas Alors, oui, c'est Tiffany Stratton. déjà, j'ai pas envie que ça arrive parce que c'était nul la première fois. Voilà, et on n'a pas envie de faire une deuxième Euh, fois pour le moment. donc, on n'a pas envie de faire une deuxième fois. Et puis, je pense que 300 jours de règne, Tiffany Stratton, on a vu que c'était pas fifou. Il va peut-être pas la relancer tout de suite. Peut-être attendre un Non, peu. c'est sûr, voilà. Mais on attend Donc, son retour, c'est vrai. voilà. Donc, pour continuer sur le côté de Jet Cargill, c'est que après toutes les personnes qu'on voit sur cette affiche, à l'exception de Nia Jax, ne sont pas concernées par le titre de Jet Cargill. Oui, alors après, il peut y avoir un revirement de situation. Voilà. Elles peuvent aller. Elles peuvent aller. C'est vrai qu'elles sont toutes de Raw. Non, Bliss et Non, les pas frères toutes, sont. mais il y en a qui ne sont pas concernés dans le sens où Charlotte Flair bah, est dans la division bon par équipe, tout comme Alexa Bliss. Oui, c'est vrai. Et Charlotte Flair a déjà gagné l'année Est-ce que dernière, elle le a déjà back-to-back gagné de d'autres Charlotte Flair? titres. Non. On va pas exagérer. Alors, le back-to-back de Flair, non. Est-ce que Exablis, ça peut être un outsider intéressant? Je pense pas non plus. Voilà, donc finalement, il nous reste que le titre poids lourd, enfin, pas Mais poids lourd, féminin il peut y avoir de un Raw. revirement. Je prends un exemple au hasard, mais je vois Becky Lynch sur l'affiche qui est à Raw. Elle pourrait se dire, bah, je vais à SmackDown et je vais défier Jade Cargill. Oui, mais alors là, on a méchante contre méchante. Il y Non, aura mais absolument pas je prends un exemple d'intérêt. comme ça, mais parce que j'ai vu Becky sur l'affiche, mais c'est pas être pareil avec, je dis n'importe quoi, Là, à la avec limite, Sky. Becky Lynch, oui, mais alors dans ce cas-là, il faut effectivement que Non, mais c'était un exemple comme ça, c'est pas oui, Becky oui. Lynch. Non, mais moi, je suis pas contre sur le fait C'est que Becky Raw Lynch qui effectivement peut aller gagne. contre SmackDown. Oui, oui, je suis pas contre le fait qu'effectivement, comment qu'elle s'appelle, Becky Lynch gagne. Après, ce serait plus pour le titre de Stéphanie Wacker si elle conserve. Et on en est là à mon propos, c'est que le match quand même est quand même un petit peu, il y a un petit peu de suspense dans ce match qui peut quand même déterminer beaucoup de choses par la suite qu'on va avoir. De Raquel Rodriguez et Stephanie Wacker. Voilà, c'est vrai qu'on a Ouais. quand même cet inconnu-là. Alors, le Royal Rumble, la gagnante sera connue avant. Mais du coup, comme, voilà, c'est vrai, s'il y a un Je sais pas. changement de titre, Évidemment, si c'est Raquel qui devient championne, ça peut changer. Et ça peut notamment changer si c'est elle qui gagne. Parce que c'est, je trouve, l'une des favorites. ouais, voilà, moi je Si pense je devais faire un top 3, elle qu'effectivement, serait dedans. Je sais pas si elle serait première ou pas, ou deuxième ou troisième. Mais Liv Morgan, qui et- n'a jamais gagné le Royal Rumble, alors qu'elle a participé à tous les Royal Rumble, ouais, avec et c'est la Natalia. seule. Non, c'est Ah, Natalia aussi? bah, attends, je crois Natalia, l'avoir entendu cette stat par Michael Cole moi, sur j'ai Twitch. bien entendu qu'effectivement, Liv Morgan a participé à tout la Royal Rumble, mais non, je pensais que c'était la seule. Je crois que c'est avec Natalia, il me semble. D'accord. Bon, Ce qui ne Natalia soit n'est pas pas étonnant, mine favorite. de rien. Oui, Natalia n'est pas ça favorite. m'étonne plus Liv Morgan. Je pensais qu'elle avait été blessée ou quoi, mais non, elle a Non, jamais à été chaque blessée. fois, par contre, là, pour le coup, elle a toujours participé. Et donc, ouais, c'est assez étonnant qu'elle n'ait pas gagné, surtout qu'elle est quand même en haut de la carte depuis un petit moment. Et là, imaginons Raquel Rodriguez qui gagne, on ne sait jamais, tu vois, une scission dans le Judgment Day, ça peut être bien, ça peut être bien, vu qu'on la réclame, Ouais, la scission du Judgment Day. une énième scission dans le Judgment Non, mais là, une Day où vraie, on parce que avait. si, non, mais là, ce serait une vraie. Parce que si tu as l'une qui affronte l'autre, tu peux pas continuer à avoir le Oui, clan non, après, c'est c'est pas sûr, possible. c'est sûr. Mais du coup, le Judgment Day exploserait tout simplement. Oui, bah, c'est pas plus mal, ça fait quand même des mois qu'on le réclame, nous. Oui, c'est sûr. Mais on avait dit que les Dana allaient rester ensemble. C'est vrai. Après, Roxane Perez peut aller avec l'une ou l'autre et former Oui, une tag team, je sais pas. Bon, oui, voilà. après, oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que Liv Morgan, pour moi, serait favorite, mais je pense que dans ce cas-là, ça impliquerait que
honnêtement, je pense que c'est ce qui va se passer, en tout cas pour ce match, que Stéphanie Vaquer conserve. Je pense. Après, ouais, que Liv Morgan gagne, c'est peut-être effectivement celle qui est la plus favorite, en tout cas peut-être la plus en vue. C'est difficile de mettre une favorite dans le sens où c'est pas, il y en a plein qui pourraient, il y en a plein qui Alors, pourraient effectivement absolument. j'ai d'autres noms derrière, hein. Bon, il y a Roxane Perez, évidemment. Voilà. Est-ce que, est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois pas, Non. mais Je pense que très clairement, elle est revenue pour faire quelques matchs. Elle va et ça avoir va son match affronter contre Becky Becky Lynch à Lynch. WrestleMania. Voilà, évidemment. Euh, Peut-être un run de championnat intercontinental derrière, mais ouais, bon. très léger, mais ça Elle s'arrête va là. éliminer Becky Lynch, et puis voilà. Voilà. Ouais. Je pense qu'elle est revenue effectivement pour boucler la boucle et parce que CM Punk y est et il passe quand même pas mal de temps et donc c'est vraiment pour boucler la boucle maintenant. Je veux dire, elle a sa promotion de catch indé dans l'Illinois. Elle écrit des livres. Et aujourd'hui, elle est catcheuse à Ah, elle est temps plus full-time, partiel. c'était Voilà, sûr, oui. mais oui, elle Elle sera sera la contre Royal Becky Lynch. Rumble, ça c'est sûr, je pense, à peu Bah près. oui, je pense que c'est sûr aussi, ouais. Il n'y a pas Bon, trop de doute. c'est pour ça que je la mets là, parce qu'il y a évidemment la gagnante, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. Et bon, je vois pas comment. Et Jaylin ne serait pas dans le Royal Rumble. Ouais, elle sera peut-être même effectivement dans les relatives dernières finalistes en éliminant effectivement Becky Lynch dans les relatives dernières à éliminer, en créant du coup leur rivalité Comme oui. pour WrestleMania petit à petit. Autre Ouais, possibilité, avec, bon, on a parlé de Liv Morgan et Roxanne Perez, Rhea Ripley et Io Sky. Bon, elles sont championnes par équipe, elles sont déjà occupées avec ça. Les deux ont été en haut de la carte quasiment toute l'année ouais, 2025 et c'est 2024. trop tôt, je pense que pour les faire, on va dire, séparer en Ouais. ayant une qui part pour un truc, l'autre qui part pour autre chose. Trop tôt Elles pour sont les en plus remettre championnes. sur le haut de la carte, ça marche bien pour l'instant, leur Oui, équipe. non, clairement, donc elles seront à coup sûr dans le Royal Rumble. Maintenant, elles se feront éliminer aussi. Je pense très certainement, elles n'ont pas la cote la plus importante, je pense, là-dessus. Voilà. Autre favorite, c'est Bon. Asuka. Asuka parce qu'il y a eu un petit changement de comportement de Kairi Sane ces dernières semaines qui n'essaye plus de convaincre Io Sky ou de reprendre le titre par équipe. Maintenant, elle est vraiment au service, elle l'a affirmé plusieurs fois, au service d'Asuka. Je vais te faire gagner le Royal Rumble, je vais t'aider à gagner le Royal Rumble, etc. Bon, Asuka, est-ce que ça peut être la surprise? Asuka Ah, qui. ouais, pareil, je pense elles vont revenir après vers le titre par équipe, à mon avis. Ça me paraît relativement tracé qu'elles vont essayer, en tout cas. Parce que Maintenant, y arriver. ça fait quand même longtemps qu'Asuka n'est plus sur le haut de la carte, hein. Oui, Elle est plus oui, championne depuis oui. 2023, me Oui, semble-t-il. maintenant, 3 ans. c'est pas celle que je verrais effectivement davantage. Il y a celle d'abord du Judgment Day. Il peut y avoir quand même, mine de rien, comment Nia Jax pourrait, moi je pense aussi, pour le côté SmackDown, effectivement. Mais bon. Tu mettrais qui en numéro 1? Parce que moi, ma numéro Moi, 1, honnêtement, elle arrive juste après. je mets Liv Morgan, honnêtement. Moi, ma numéro 1, elle arrive juste après. Oui, voilà, elle arrive juste après. Pour moi, je trouve que ça paraît assez évident, voire très très probable. Genre, enfin, pour moi, c'est quasi. Je serais surpris que ce soit pas elle qui gagne, à part Liv Morgan. Je mettrais elle, Liv Morgan, si c'est pas elle deux, je serais vraiment choqué. C'est Bianca Belair. Ah oui, c'est vrai que. Ah oui, Oui, alors. C'est vrai que oui, je c'est, pensais même. c'est- J'y bah pensais oui, il même faut y penser. plus. Ben oui. Et C'est là, tout pour le coup, avec tracé Jade avec Jade Cargill, c'est Cargill. tout seul. C'est tout tracé. Ça fait des mois qu'elle bon, elle s'est blessée à WrestleMania. Il faut se rendre compte, ça fait Là, ça fait avril, ça quasiment fait un an. pour une blessure au doigt, alors qui s'est empirée, puisque je crois que il y a eu une Il y infection, a eu bref, des derrière. infections. Donc ça s'est empiré, ça a été plus long que prévu, mais ça fait quand même des mois et des mois et des mois et des mois Mm. que sa blessure au doigt a eu lieu. Je pense qu'il la garde au chaud depuis quelques mois, Oui, aussi, ouais. Elle doit semaines, être voire mois pour son relativement retour, prête. et que là, ça y est, c'est le moment. Euh, c'est le match évident. Ça ne veut pas dire que ça va être bien, parce que je suis pas convaincu par Jay Cargill. Moi aussi, pas convaincu par Dieu. Franchement, j'ai pas Après, hâte de la Blanca Belair, rivalité. mine de rien, elle peut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du Après, village voilà. et monter un peu la rivalité comme il faut, je pense. Elle, Mais elle en a la capacité. c'est les deux puissances enfin, les deux femmes puissantes du roster.
Elles ont été championnes par équipe, elles ont eu leur run, elles ont eu l'arrivée avec Naomi. Enfin, ça me paraît évident et je vois pas autre personne qu'elle ou Liv Morgan, mais surtout elle quand même. Je mettrais. Ouais, moi, j'y pensais même plus qu'elle était effectivement toujours pas revenue. Mais oui, ce serait effectivement possiblement un retour gagnant. Ouais. J'ai essayé de penser à des retours, mais j'ai pas trouvé. Je Bah, vois pas Naomi, d'autres je pense que retours. pour l'instant, elle n'a pas encore accouché, je crois pas, hein, de Bah toute non, non, façon. non, oui, donc elle n'a pas Je couché, pense donc elle qu'il y sera en pas a, là. elle en a encore, à mon avis, pour au moins jusqu'à WrestleMania. Oh, mais même plus, parce que je pense Je que ça va sais prendre un plus peu de temps pour elle honnêtement. après aussi, j'imagine. Oui, peut-être aussi, oui. Parce qu'après, d'un autre côté, effectivement, il y a le retour possible de Tiffany Stratton. Mais je Ouais, pense pas qu'il va nous la relancer directement pour un titre alors qu'elle a fait un ring de 300 jours qui était assez moyen. mais même sans aller gagner, je vois pas d'autres retours particuliers. On fera de surprise. Alors, il y aura certainement du monde de NXT. Il y avait Jordan Grace notamment. Jordan Grace, Euh, mais non, elle est plus à NXT. non, non, oui, mais oui, c'est vrai qu'elle est plus NXT, mais elle vient d'NXT quand même. Donc, pourquoi pas débuter. Enfin, elle a déjà fait des Royal Rumble, mais Va y avoir Sol Ruka, il va y avoir voilà. Sol Ruka, Daria. évidemment. Zarya. Peut-être Kendall Gray aussi, qui fait beaucoup d'impression ces dernières semaines à NXT. Lola Vice. Enfin, Oui, bref, aussi, voilà. plein de monde. J'ai pas mis en photo de Julia non plus, qui galère un peu trop, mais bon, pourquoi pas. Ils ont gagné un match important Et j'en suis très content. et si ça peut les lancer, vu justement un peu tout ce qui fonctionne autour de Real Replay et Sky, elle a une chance pour envoyer effectivement un bon match pour le titre. C'est quand? C'est ce soir ou c'est la semaine prochaine? J'en ai aucune idée. Ouais, mais en tout cas, elles sont Avec plaisir. aspirantes numéro 1. Voilà. À ma grande surprise, mais à ma grande agréable surprise. Oui, j'étais content aussi, effectivement. Mais Euh, on espère que ça va pouvoir aboutir sur un truc. donc voilà. Donc, et après, oui, je sais, j'ai pas d'autres idées spéciales en tête de vainqueurs surprise de ce match, mais voilà. Moi, je mise sur Bianca Belair. Et puis, pourquoi pas. Moi, voilà, je dis Bianca Belair ou un membre du Judgment Day, qui n'est pas Raquel Rodriguez vu qu'elle affronte. Oui. D'ailleurs, Oui, donc ça fait du coup, comment qu'elle s'appelle? Bianca Belair, Liv Morgan ou Roxanne Perez. voilà, je le dis. Je pense que oui, j'ai à peu près. Je rajouterais quand même dans le doute avec Roxane Perez slash. Attention quand même, on ne sait jamais ce qu'il pourrait nous faire avec comment qu'elle s'appelle Comment qu'elle s'appelle? en haut à droite. Nia Jax, Nia non. Jax. On ne sait jamais. Comment qu'elle Sur le s'appelle, Nia côté Jax? SmackDown aussi, voilà. T'as pas, Ça fait t'as pas deux assez. favoris Raw, deux favoris SmackDown. Voilà. C'est la parité. Oui, mais Bianca Belair, quand même. Oui, du coup, je la mets à SmackDown du fait que Ah oui, oui, pardon. Oui. elle affronterait à coup sûr de Carrigan. Voilà pour le Royal Rumble féminin. On peut passer au Royal Rumble masculin. Je crois qu'on n'a oublié personne. Je sais plus parce que dans les photos, j'avais oublié de mettre des gens et je me suis dit, punaise, faut pas que j'oublie de Alors, on parler a de fait ces les gens personnes-là. bookers, hein. Et je sais que j'en ai encore en tête pour les hommes que j'ai oubliés, mais chez les femmes, je sais pas si j'en ai oublié. Je reviendrai dessus au cas où. Royal Rumble masculin avec là aussi du monde sur la cover. Bon, Rey Mysterio, on sait pas s'il est blessé, donc on sait pas s'il sera là. Apparemment, De il toute est façon, blessé quand même. mais bon, de toute façon, il n'est pas gagné. Penta non plus. Logan Paul et Austin Theory, et Bronson Reed, ils seront évidemment au service d'un homme dont on parlera un peu plus tard. De Yi, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bon, Jacob Fatou et Cody Rhodes, parce que je les mets ensemble. Jacob Fatou et Cody Rhodes, les premiers favoris, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ils se sont battus, ils se sont fait tabasser par McIntyre. Est-ce qu'ils y vont? Est-ce que c'est le hat-trick de Cody Rhodes? Ah, du coup, c'est pas le hat-trick puisqu'il faudra en gagner 3 d'affilée. Bah, je sais pas, c'est un triplé, si tu veux. Oui, bah oui. Ah non, je pense pas que là, à un moment donné, faut partir un peu sur autre chose avec Cody Rhodes, qu'à nouveau, depuis qu'il est à la WWE, à part la rivalité au début contre Seth Rollins, il fait que courir après le titre. Soit il court après le titre, soit il l'a. On va Ouais. peut-être commencer à penser un petit peu à autre chose. Après, le problème, c'est que oui,
pourquoi pas continuer un peu avec Jacob Fatou, deux, trois trucs. Maintenant, on peut pas trop le remettre on peut pas trop le mettre contre la Vision parce que la Vision est déjà occupée à chercher le titre de Ouais. CM Punk. Non, mais Donc, et à SmackDown, c'est vrai que bon, ils trouveront quelque chose, je sais pas quoi, mais non, c'est pas la. je Ça va. pense pas On en a que. déjà assez bouffé du Cody Rhodes. Il ira loin dans le Rumble, évidemment, parce que c'est Cody Rhodes. Mais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient peur qu'il le fasse gagner. Moi, j'y crois pas du tout, la Non, moi victoire de non Cody Rhodes. plus. Ouais, J'y crois je pas n'irais du pas tout. dire pas du tout, mais j'y crois quand même pas vraiment, quoi. Voilà. Jacob Fatou non plus, parce que bon, il y a encore moins ce statut que Cody Rhodes. Mais il y aura certainement une suite, j'imagine une suite entre les deux, peut-être dans ce Rumble. Pourquoi pas les deux qui s'éliminent mutuellement, par exemple. Voilà, oui, effectivement. Et puis on continue cette rivalité qui mènera jusqu'à je ne sais pas où. Peut-être un Jacob Fatou contre un autre monsieur dont on venait après. Je pensais qu'il venait tout de suite. C'est pour ça que je me suis lancé. Mais c'est pas lui, c'est Randy Orton. Pourquoi Randy Orton? Parce qu'il y a aussi cette possibilité toujours de rivalité avec Cody Rhodes, Drew McIntyre. Les trois là, on sait qu'on veut voir un Cody Rhodes, Randy Orton à un moment donné ou à un autre. On veut le Il va voir. falloir vite nous le proposer parce que Randy finit par plus être tout jeune. Bon, ça va, Randy Il ne Orton. faudrait pas qu'il y ait une blessure qui le mette l'écarte un petit peu des rings. Déjà qu'il n'a pas été beaucoup là sur la fin d'année 2025. Euh, il Mais il est faudrait à un moment toujours donné très nous fort le. quand même, hein. Il est toujours très fort, évidemment. Parce que, Mais il commence à avoir aussi un certain âge, donc il faudrait aussi nous. Il faudrait commencer à nous le proposer. Il a clairement pas un des catchs les plus risqués physiquement et les plus non, mais il dangereux y a à toujours ce RKO qui utiliser. lui. Voilà, qui est toujours un peu attention à son dos à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'il sait parfaitement s'économiser sur le ring et il le fait très bien. Et est-ce C'est vrai que que imaginons que Randy Orton ou Cody Rhodes gagne ce Rumble. L'un comme l'autre peuvent aller retrouver Drew McIntyre. Est-ce qu'on pourrait avoir un match à trois entre les trois Bon, alors on a beaucoup eu Randy Orton, Drew McIntyre, mais on a Cody Rhodes, Drew McIntyre qui se détestent. On a cette rivalité entre Randy et Cody qui se construit un tout petit peu là depuis des années, enfin je veux dire depuis quelques années, hein, parce que on met des petits teasings à chaque fois de ah peut-être qu'ils vont, on sait pas. Bon, moi je pense qu'ils vont pas le faire parce que c'est pas parti pour, mais c'est pas c'est parti pour. Maintenant, oui, alors ça veut dire faudra amener donc du coup le triple menace à WrestleMania. Moi, je dis ouais, ça pourquoi c'est pas, faisable. hein, Non, moi maintenant. j'aurais pu croire en Randy Orton vraiment si Cody Rhodes était encore champion. Je l'aurais vraiment mis en favori, mais là j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors Moi, pourquoi pas nous faire cette rivalité sans titre, un Randy Orton qui élimine Cody Rhodes? ouais, là, je trouve que ça manquerait un peu de. Pour le coup, pour le coup, tu vois, toutes les rivalités de mérite, enfin, n'ont pas forcément besoin d'un comment, d'un match pour le titre. CF, comment le triple menace de l'année dernière entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk, qui n'avait pas du tout besoin d'un titre quel qu'il soit. Autant pour le coup, cette rivalité, mine de rien, je trouve qu'elle manquerait peut-être de quelque chose si le titre n'était pas là. Bah, en fait, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Parce qu'elle ne peut Oui, pas sortir de nulle part, sachant que les deux mecs se respectent beaucoup. On sait qu'il y a une histoire à raconter qui est super, et parce que Randy Orton a souvent gardé le titre de Cody, il y a le passé Legacy et tout, mais comme ils sont en bons termes pour le l'instant, élimine du faut Rumble, ça serait un peu léger quand même. ce serait un peu léger. Il Une faut qu'il telle se passe quelque rivalité. chose. Et le titre, c'est vraiment un bon prétexte pour qu'il se passe quelque chose. Donc Mm. c'est vrai que voilà, voilà, il faudrait trouver quelque chose derrière. Est-ce que ça peut partir d'une simple élimination? Moi, je trouve que Ça ça serait peut, trop léger. ça peut, mais il faut bien nous le justifier derrière. Il faut que ça soit bien raconté. Il faut pas griller trop les étapes, Mais quoi. Donc il faut pas qu'il y ait qu'une élimination. Il va voilà, falloir il faut qu'il que y ait et d'autres. ça, qu'après il s'explique que ça parte encore un peu. Enfin, que je sais, voilà, que ça soit progressif, mais ça peut pas être juste ça et puis on part sur liste des tests. Donc bon, ça serait à construire. Alors pourquoi pas aussi à l'Elimination Chamber, hein, Randy Orton pourrait être dedans aussi avec Cody et Sami et d'autres, j'en sais rien. Mais bon,
Je le mets pas non plus dans mes favoris pour ce Rumble, même si il sera là, sans doute là, j'imagine, en Orton. Oui, ça c'est certain. Je disais Jacob Fatou peut-être pour un programme contre. C'est pas lui non plus, mais j'avais oublié que j'avais mis dans les trucs. De Parce que là, Favori, quand même. juste pour vous dire que j'adorais son thème d'entrée comme tout le monde évidemment, et que j'espère qu'il va entrer dans le Rumble. Je veux juste qu'il apparaisse, il fait sa petit truc, il dit toxique, 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 il sort, mais juste ça, j'espère que ça va arriver. Voilà, juste pour dire ça. C'était tout. Évidemment, c'est pas un favori pour le Rumble. Mais est-ce que je l'ai mis là? Non, toujours pas. J'ai mis Sami Zayn. Le mec que j'ai mis, je l'ai repoussé tout au bout. Je voulais parler. Je voulais faire des liens entre les mecs. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, bah, Sami Zayn, j'ai déjà dit pourquoi. Je sais pas si je pense que tu es d'accord avec moi, Ah malheureusement. oui, non, mais on en a déjà effectivement un peu parlé, oui. On en a déjà Moi, je pense parlé. que mine de rien, ça me paraît quand même toujours, malgré le match qui, a priori, il va perdre contre Drew McIntyre, c'est pas pour autant qu'il peut pas gagner le Royal Rumble derrière et nous raconter effectivement quelque chose. Ouais, Hein, je suis d'accord, mais le fait qu'il soit dans le match, moi, ça me fait baisser un peu. Je le mettrais allez, dans mon top 3, mais troisième. Troisième, ouais, je pense. ouais, moi ouais. 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 Je reste quand même, je pense quand même que. euh, alors c'est vrai que pour raconter un petit peu plus de comment, ou alors il se fait éliminer en dernier. Voilà, à Oui, nouveau, ça peut aussi, hein, Ed But. mais ça fait qu'il gagne pas quand même. Ça fait qu'il gagne pas quand même. Mais Mais évidemment, oui, après, je pense qu'il ira loin aussi, oui. hmm, mais je fais quand même partie effectivement des favoris. Maintenant, ouais, je pense éliminé dans les derniers, si ce n'est même le dernier. Après avoir perdu le match en se faisant avoir un peu plus tôt dans la soirée, full Sami Zayn, Ça peut, Sami Zayn soirée full Sami qui Zayn. revient en boitant l'underdog et tout, ouais, il se tient l'épaule, il a mal et tout, et puis il arrive. Ce serait beau, évidemment. Ce Et, serait Sami Zaynesque. et puis qui essaye voilà, de se faire, de rattraper le fait qu'il s'est fait entuber complet sur le match contre Drew McIntyre. Ouais. Et derrière, qui va gagner l'Elimination Chamber pour aller affronter à nouveau Drew McIntyre à WrestleMania. Un truc comme ça serait Sami Zayn-esque, on va dire, effectivement. Petite page sur les débuts et les retours. Puisque on a su depuis plusieurs semaines que de chez la EW Powerhouse Hobbs a signé. Alors on ne sait pas sous quel nom. Il va arriver, il va débuter. Mais il y a de fortes chances qu'il soit là. Bon, il ne gagnera pas le Rumble, hein, c'est pas non plus. Mais j'imagine qu'il peut débuter, qu'il peut débuter sur ce Royal Rumble match. Un de ceux que j'attends beaucoup, pas forcément pour le ring ou quoi, mais juste pour la pop. Après, j'avoue que j'attends rien de lui dans le ring, hein, parce que c'est le garage, comme on dit. Mais c'est lui! Chris Jericho! Ben oui, ça fait des semaines qu'on nous dit Chris Jericho, il arrive, il arrive, il arrive. Ah, peut-être, ouais, Bon, la photo, effectivement. j'ai pris Ouais, là. au premier degré la première photo qui est venue. Hein, donc, ça, c'est pour. Sous quel gimmick il va revenir? Est-ce qu'on va revenir sur le classique Y2J? Est-ce qu'on va avoir celle mine de rien que j'aimais bien avec Judas à WWE? J'ai adoré les deux, enfin, j'ai aimé les deux. Le Les deux Learning Key, musiques. c'était un peu moins bien quand même, Ouais, honnêtement. ouais, c'est vrai. Mais non, mais les deux musiques d'entrée sont géniales, mais c'est vrai que je trouve Moi, que j'irai. j'adorerais le voir à la WWE avec Judas in My Mind, là. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, mais en même temps, Jericho WWE est tellement associé À à, la- Y2J, à effectivement. Y2J, The Walls of Jericho, Mm. la musique Break the Walls. Bon, moi, voilà, c'est pour la pop. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, ça a popé. Ce qui me permet de dire aussi, vu qu'on parle de Judas, le thème du Royal Rumble, c'est Linkin Park. Oui, Et ça me c'est fait quoi le plaisir. rapport du coup avec Parce que Judas? c'est la musique. La musique, c'est un peu le même genre de musique. Oui, c'est du rock. Alors, pas vraiment du rock alternatif, le groupe de Chris Jericho. Enfin, bref, Oui. on va pas partir sur des débats musicaux, mais, Non, mais c'est un peu. Bon, bref. mais oui, ça reste du rock Comme on dans la parlait de grande musique, famille ça me fait penser à Linkin Park. Bref. que j'ai été voir 2 fois en concert sur cette dernière année. Et ça fait plaisir puisque tu m'as invité 0 fois. Euh... voilà, bon, Chris Jericho, donc on l'attend.
samedi, même si j'avoue que dans le ring, Disons qu'il a 70 ans, quoi. Donc, si peut faire juste le rôle d'assistant, c'est très bien, ou mec au micro, ça peut être très bien, hein, mais bon, voilà. ouais, oui, parce qu'il a plus de 50 ans pour le coup, il me semble. Ouais, ouais. Et puis Ouais, il a plus de muscles non plus, ça il en a plus par ouais, contre. ça commence ça balance un petit peu au niveau des pecs et du ventre On, à chaque fois. on- on sait que c'est pas bien de se moquer des physiques de tout le monde, Ouais. mais de tout le monde en général, mais des catcheurs en particulier, parce que ça sert à, enfin, voilà, on s'en fout. Mais on voit Mais, qu'il a un certain âge. mais la shape, pardon, mais elle a dit malheureusement, elle est plus là par Ah, rapport à il a Jericho d'une jamais époque. été très Ah, si, très si. très stock non plus. Si, au début des années 2000, ici. Ouais, ça n'a pas été non plus John Quand j'ai Cena. tapé Chris Jericho, pour prendre la première photo, je peux te dire que j'ai vu des photos Oui, des bah, il y début avait des années pas, 2000. c'était Excuse-moi, pas mais non, on il n'était était en pas non plus forme. sur la shape de John Cena, Batista, Oui, bah d'accord. même Bah, celle de Randy d'accord, Orton quand il est revenu. oui, bah, ouais, ils sont quelques-uns à être comme ça. Bref, Chris Voilà. Jericho, voilà, il sera de retour. Et lui, alors lui, c'est un des favoris aussi. Moi, clairement, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas le favori finalement numéro un? Alors, j'irai pas jusqu'à Moi, là. moi, honnêtement, il se bat en duel avec mon autre favori qu'on va voir très certainement dans l'image d'après. Ils ont hypé Obafemi depuis des De fou. semaines avec. Ils ont gardé. Enfin, ils l'ont protégé comme rarement on protège quelqu'un. Il perd pas son Clairement. titre NXT, il le rend. Il n'a pas apparu une seule fois à la Il est télé archi parce qu'on protégé. garde son arrivée. On met des clips, on hype le Rumble. Moi, Il va, j'ai il hâte. sera- J'ai hâte de Obafemi déjà dans le main roster, mais est-ce qu'il peut gagner? Ah, moi, Oui. oui. Il Pour fait moi, oui. partie de cette liste de il peut vraiment gagner, il est crédible pour gagner. Et c'est Il est dingue de dire ça. complètement crédible. Et surtout, ce serait la première fois de l'histoire qu'un mec gagne en venant de NXT. Puisqu'il a pas, il est pas dans le main roster pour l'instant. Non, parce que la dernière fois qu'il est apparu à la WWE, c'est en tant que champion NXT. Oui, il est apparu Donc, oui, contre Cody Rhodes. Euh, donc, euh, il est possible qu'il gagne. Moi, je ne pense pas qu'il gagnera, mais il sera. moi, vraiment, je sais pas qui choisir entre lui et très certainement l'image d'après. Je sais plus ce que j'ai mis après. Je pense pas que tu parles. Je pense pas que ce soit d'après. Il me Alors, celui semble. peut-être dans le tour d'après. Ouais, non, je pensais. Alors encore moins. Mais bon, on va dire. Alors, encore. Mais voilà, Obafemi, alors la question aussi contre quel champion qui sera champion? C'est déjà la première question évidemment. Mais contre Drew Ouais, McIntyre, contre CM Punk, contre tout CM s'écrit Punk, facilement pour le pardon, coup. mais en fait, oui, tout peut s'écrire puisque rien n'est écrit, donc tout peut Rien n'est s'écrire avec écrit, donc lui. tout peut s'écrire. Avec CM Punk, Effectivement. par contre, juste pour moi, tu mets Oh, CM vous allez le Punk passer là. et Obafemi dans un ring. Pour moi, c'est comme si tu mettais un petit chaton avec un tigre. Il y Pardon, a mais quelqu'un qui va. Ouais, j'adore CM Punk, mais là, attention. là, ça va être dur, hein. Ça va être vraiment Ça va compliqué. Donc, je piquer. sais pas si c'est le meilleur truc à faire avec CM Mais le Punk. Obafemi Drew McIntyre, moi, je paye Oh là pour. oui, ce serait vraiment grand, hein. Ce serait vraiment exceptionnel. Et Ouais. franchement, Mais je pense qu'ils vont aller loin avec lui dans le Rumble, mais dans le Final Four sans doute. Mais je le vois pas gagner. Celui d'après, Quentin, je pense mais pas que tu alors mets devant. aussi, aussi Obafemi, Ah est-ce qu'il entre parce que Obafemi, il y a aussi son entrée quand même qui est oui. assez impressionnante. Ah, est-ce qu'il entre en numéro 1? Est-ce qu'il entre en numéro 1/2 pour qu'on ait son entrée? Oh, je pense qu'on peut l'avoir quand même, même sans 1 et 2. Oui, oui, certes, mais pour qu'on ait vraiment, tu sais, quand moi, ce que j'adore, c'est quand il marche sur le ring, tu sais, qu'il Oui. fait les et quand il marche et qu'il fait comme ça là, j'adore avec la Ah lumière oui, derrière. oui, Est-ce parce que, que est-ce que les jeux de lumière sont beaux aussi. Ouais. les jeux de lumière sont parfaits? Est-ce qu'on a justement toute l'entrée en numéro 1, numéro 2 Ça pourrait au bas encore plus se le construire en commençant numéro 1 et qu'il gagne ou pas même, mais s'il va loin, à la euh, Gunther 2020, je sais plus combien là, quand il va perdre 4 contre dans Cody 3, Rhodes, je crois, contre quand il perd 2023. le final contre Cody Rhodes. Ouais, bah, comme 2023. Mm. Ouais, pour moi, ça peut clairement être ça, un Obafemi qui va très loin, qui fait genre 8 ou 9, C'est 10 ouais, éliminations. une dizaine d'éliminations avec certaines assez impressionnantes. Donc, ça Notamment, doit être, peut-être, peut-être il va éliminer Roman Reigns. peut-être, il va éliminer Solo Sikoa. Non, pardon. Roman Reigns, évidemment. Euh, Ça, on va dire. alors, moi, j'aimerais juste dire un truc. Le mec se branle tellement sur nous, pardon, je dis les termes, hein, mais il se branle tellement sur nous, il fait son annonce du Royal Rumble
par une vignette. Le mec, il a envoyé un courrier pour dire qu'il allait être là. Bah, Il fait... Obafemi, il a fait un peu pareil. Hein. Non, mais c'est pas pareil. Ma famille, c'est pas la même chose. C'est pas comparable. Le mec, il dit non, je suis là. Bah, Putain, c'est le mec, t'es problème censé être de. face. T'es censé être face, t'es censé être aimé des gens, t'es censé, je sais pas. C'est dingue C'est le problème interminable de Roman Reigns Ah, mais c'est depuis de pire en WrestleMania pire. 38. C'est de pire en pire. Parce qu'avant, quand il Malheureux. était champion, et même un peu après, avec Solo Sikoa et tout, il y avait encore un petit peu. Il était là en weekly, de temps en temps, il a hypé un peu plus. Là, depuis SummerSlam, il fait juste les gros PLE et la semaine avant les gros PLE. C'est tout. Là, il a même plus fait la semaine. Hein. Là, il fait même plus la semaine. Maintenant, il fait juste le gros PLE. Peut-être qu'à WrestleMania, il va dire je fais un Open Challenge. On va voir, je sais pas. C'est l'Undertaker fin de carrière. Il se pointe juste pour faire le match. Mais après, blague à part, je dis l'Undertaker fin de carrière, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sur la fin de carrière de Roman Reigns? Bah On oui, mais il sait que faudrait que ça se ça. termine. Enfin, c'est Bah chiant, là. ouais, Si ça dure comme ça encore pendant 3-4 ans, c'est bon. J'en ai on sait marre. que sa leucémie n'est pas parfaitement guéri il sera médicamenté à vie pour Oui, ça. mais alors, ça, On c'est vrai. sait qu'il a un certain attrait pour Hollywood aujourd'hui, il aimerait bien faire C'est des films. surtout ça, je pense, parce que sa maladie, évidemment, il faut la prendre au sérieux, etc. Mais il l'a depuis longtemps et ça ne l'a pas empêché à une époque. Alors, sauf si après, peut-être ça évolue d'une manière dont on ne connaît pas non plus, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand il est revenu en 2019, qu'il est à nouveau guéri, pas guéri, mais vous m'avez compris, qui était en rémission, il était quand même là full time. Donc, c'est surtout, je Bah pense, oui, l'attrait pour Hollywood, l'attrait pour les vacances. je pense que oui, puis je pense qu'à un moment donné, tout simplement, il a donné ce qu'il a donné effectivement au catch et Oui, il que a bon, donné, il a pris ses gros chèques. aujourd'hui, on sait même plus quoi écrire avec Roman Reigns et qu'est-ce qui serait bien puisque bah comme il n'est pas là, à un moment donné, Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jacob Fatou. Pour moi, c'est le truc qui peut s'écrire, Fatou contre Reigns. Parce qu'on l'a imaginé dès que Fatou est arrivé dans le main roster quand il était avec Solo. oui, c'est dernier match. Oui, dernier match, oui ou non, peu importe, mais effectivement sur celui-là, oui, Mais Jacob pour le Fatou coup, contre Roman je Reigns. vois pas comment ça peut commencer autrement que par une élimination dans le Rumble, puisqu'il est jamais là. Ah bah oui, non, mais ça ne peut pas commencer autrement de toute Donc façon, pour puisque moi, celui qui élimine Roman Reigns, il va l'affronter à Mania. Je vois pas trop le. oui, grosso modo, oui. Enfin, on verra, Je hein, ne vois mais... pas comment ça peut se passer autrement, puisque quand bien même il serait là à l'Elimination Chamber, il ne serait là qu'à l'Elimination Chamber. Ouais. Et puis il va être Quand là bien trois même, semaines avant Mania. Allez, il va faire 3 semaines pour voilà, il Mania. va faire quelques semaines. Oui, non, je ne vois pas comment. Oui, ce qui s'écrit tout seul et sans nécessité de beaucoup d'apparence de Roman Reigns plus que ça, c'est une élimination par Jacob Fatou, effectivement. Donc, Un autre nom que je ne vois pas gagner, mais qui a annoncé, je crois, sa participation, me semble-t-il. Hein, si je suis pas fou. Je sais plus si je l'ai vu ou si c'était un troll, mais je pense qu'il y sera quand même, quoi qu'il arrive. Je tiens à dire que je le déteste quand même, hein, mais il sera là, je pense, donc on va en bah, parler. lui, je Mm. pense que c'est carrément le fameux big guy qui appelle Nick Aldis pour éviter que ils viennent amener la sécurité quand la Vision attaque Penta et compagnie au dernier Raw. Que c'est le mec que Nicolas appelle. Bah non, il a fait un pacte avec Polyman. Bah oui, mais mais il y a eu une histoire où comment qui s'appelle, il y en a un qui se fait appeler par le fameux big guy là. Bah, à un moment donné, Nicolas, il a reçu un. Déjà, c'est pas Nicolas, c'est Adam Pierce, déjà. Tu m'as Oui, embrouillé. Adam Pearce, pardon. Il a reçu un coup de téléphone, mais c'était pas. Ah non, c'était Polyman qui était au téléphone, je sais plus. Oui, oui, non, il y a eu une histoire où il y a eu un coup de pression fait sur Adam Pearce Par pour Polo. que par Polo parce qu'il y a eu un coup de téléphone de quelqu'un qui a dit qu'il fallait faire ça, sinon il cassait la gueule de tout le monde. Spoiler alerte, c'est lui. Bah, ça sera lui. Mais lui, spoiler alert, on avait des rumeurs il y a quelques mois qu'il allait bientôt arrêter sa carrière, pour le Mais je bonheur ne de le vois pas tous. repartir sur un run de champion pour le coup. Et je crois que même lui, il a Non, dit que c'était pas spécialement non, sa non, volonté. mais il n'y a aucun monde où Gunther ne l'envoie pas à la retraite cette année, hein. Aucun monde. Ah oui, Aucun parce que monde. Gunther Brock Lesnar s'écrit Je vous relativement dis, facilement. Gunther va éliminer Brock Lesnar et
personnellement, je ne pense pas que Gunther va gagner ce Rumble. Enfin, il est dans mon top les cercles fermés. Mais je ne le vois pas en numéro un. Et pour moi, le truc, c'est qui peut très bien arriver pour Gunther s'il n'est pas sur un titre à Mania et qui s'écrit très facilement Gunther Lesnar et il envoie Lesnar à la retraite. Ça s'écrit sans forcément l'envoyer à la retraite en tant que tel. En tout cas, peut-être que Brock Lesnar nous fera une Goldberg quand il en aura envie. Mais Non, mais c'est en pour tout le truc cas, oui, je pense de que carrière killer, comme il a dit qu'il arrêtait bientôt. oui, Bon, non, mais qu'il arrête voilà. maintenant ou dans 6 mois. Mais euh, mais euh, mais voilà, oui, je pense que tout à fait. Ça s'écrit presque encore mieux avec l'histoire récente de Gunther que le Roman Eh Reigns, oui. Jacob Et, Fatu. et en plus de ça, c'était une sorte de dream match il y a quelques années, bon, Voilà. Puis avant Gunther que Lesnar se fasse avait PDG. toujours, avait toujours dit qu'il aimerait affronter Brock Lesnar un jour. Donc, Ouais, bah c'est deux bêtes. Donc bon, on aime. Ouais, je dis pourquoi pas. C'est peut-être l'un des seuls trucs avec Brock Lesnar où je me dis, bon, j'ai pas envie de le voir spécialement parce que j'ai pas envie de voir Brock mais Lesnar, mais voilà, quitte à le voir, autant faire un truc comme ça. quitte à le voir, autant le mettre contre Gunther et puis voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et qui est-ce que j'ai mis après? Eh bah tiens, bah oui, bah c'est lui, bah c'est Gunther donc. Bon, j'imagine que c'est l'un de tes favoris aussi, Gunther. Bah, non, du coup, puisque je pense que puis il a eu le titre 2 fois ces 2 dernières années, pendant un certain temps, du coup, les 2 fois cumulés. Pas du Je tout pense que favori? pareil. Hein? Pas du Bah, tout il fait favori? partie des favoris. Maintenant, c'est pas mon fameux top 2 de Obafemi et certainement ta prochaine image pour le Il, coup. il m'en reste deux. Ah, il m'en reste deux, c'est pas la Ah, prochaine. c'est bon, on a certainement le La deuxième prochaine, même. j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout la prochaine, mais je voulais le mettre quand même pour en parler. C'est lui. Donc, oui, je me suis douté quand du coup, j'y crois pas du tout. Oui, non, mais il est Parce que je certainement pense que c'est toujours trop blessé. tôt. Hmm. Mais si jamais il est là, bon, il va mettre un peu de piment. Il gagnera pas, je pense. Même s'il est là, il gagnera Non, pas. non, puis je pense que là, de toute façon, à mon avis, Mais je pense qu'il le garde aussi pour plus tard. il le garde pour plus tard. Et je pense que de toute façon, il faut d'abord que l'image suivante. Là, c'est Là. lui. Voilà. Il est là. Braun Breaker. Bah, moi, c'est mon numéro 1 aussi. C'est pour ça qu'il était tout au bout. C'est le dernier que j'ai. Oui, bah, ça paraît trop bien fait pour lui. La route est tracée, il a tous les alliés avec lui, il a Paul Heyman, il a tout. Comment Braun Breaker ne pourrait-il ne pas gagner ce Royal Rumble? Je dirais pas que c'est trop prévisible parce qu'on a cité énormément de noms Ah, quand même depuis tout comment à ne l'heure. pourrait-il pas gagner le Royal Rumble? Tout simplement en ayant Logan Paul qui le trahit. Bon, alors si c'est Logan Paul qui élimine Braun Breaker, je pense que je pense que je ferai pas la review. Je préfère le dire, je ferai pas la review. J'ai dit que Logan Paul allait finir par partir. Maintenant, j'y crois plus parce que je trouve qu'il est bien maintenant dedans. En plus, Bah, il il est a full fini par time. se fondre dans le truc, oui, il est là quasiment toutes les semaines. Attendez, on va quand même pas dire du loin de Logan Paul, mais presque. Il est là quasiment toutes les semaines depuis la fameuse blessure de Seth Rollins. Donc maintenant, voilà, autant aller jusqu'au bout de l'idée. Moi, je dis qu'effectivement, ça pourrait être un truc intéressant à écrire. Moi, je comprends toujours pas en soi que Logan Paul apparaisse en suiveur, compte tenu de la personnalité de Logan Paul du groupe. J'avoue que ça m'a surpris aussi à Raw Voilà. quand il a dit on devrait s'unir nos forces pour faire gagner lui. C'est vrai que ça fait Voilà. bizarre. Logan Ça m'a Paul, vraiment bon. étonné. Et Donc, tu alors, vois, moi, je serais vraiment pas surpris et j'aimerais plutôt bien l'idée d'ailleurs de Logan Paul qui, en fourbe dont on lui connaît le. Alors, pourquoi pas faire plutôt un truc du style Logan Paul, il élimine en même temps Austin Theory et Bronson Reed. Et Braun Breaker, il voit Parce ça que, derrière. parce que Et là, pour le coup, ce serait très con de Logan Paul de faire ça, dans le sens où c'est pas le Bronson Reed ouais, et mais Austin Theory les plus c'est quand dangereux, même quoi. pas lui qui va éliminer Braun Breaker. Qu'est-ce que tu vas raconter après Braun Breaker? On va pas Bah, l'envoyer sur Logan Paul. non, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'attendre des WrestleMania pour avoir les deux se foutre sur la gueule. Oui, mais Braun Breaker, il faut que ça fasse un peu plus rêver quand même. Pardon, Si, ce qu'il si, a. mettons, je fais gagner Obafemi. Eh ben, je m'en fous. C'est quelqu'un d'autre qui sort Braun Breaker. Je sais pas, c'est Roman Reigns, je sais pas qui. C'est Obafemi, peut-être. Je sais pas. Oui, ça C'est, peut être c'est, Obafemi. c'est- ça C'est peut vrai être que ça peut être Gunther. Obafemi. Moi, je vois, Non, je mais vois je veux pas dire, comment Braun ça peut Breaker être il une va. idée. Ça peut être une idée de faire justement trahir un peu. Alors, c'est vrai que moi, je ne sais pas trop dans quel sens va la vision aussi depuis la blessure de Seth Rollins. On a l'idée
2, Austin Theory en agent infiltré qui est très intéressante. Maintenant, voilà, il faut quand même que Seth Rollins, il soit à nouveau sur deux jambes. Enfin, pas sur deux jambes, mais qu'il ait à nouveau deux bras pour taper. Ouais. Voilà. Donc, en espérant que pour WrestleMania, ça aille, normalement, ça Je devrait pense le que oui. faire, a priori. C'est dans 3 mois et demi, pardon. Oui, pour une luxation de l'épaule, en principe, s'il n'y a pas de problème, normalement, il devrait déjà être quasi prêt, si ce n'est prêt. Donc, Donc, ouais. Si on devait faire un petit, allez, un petit top 3. Un petit top 3. Numéro 3. numéro 3, numéro 3, numéro 3, c'est le Moi, numéro 3 je, on peut en choisir. Parce que moi, le je numéro 3, dis, je dis numéro 3, 3,5 et 3. Il y en aura 4 du coup. Je mets Sami Zayn en 3,5 et oui, ça va Obatemi être oui. Moi, comme vous voulez. je mets Sami Zayn en 3, Braun Breaker en 2 parce que j'ai décidé que je voulais que ce soit Obafemi qui gagne. Et Obafemi, Ouais, je mettrais Gunther en 2 quand même. Et Braun Breaker en 1 aussi parce que bah, ça me paraît fait pour lui, pour Braun Breaker. Mais encore une fois, je trouve comme l'année dernière beaucoup de possibilités et un peu moins construit que l'année dernière malheureusement. Je trouve que c'était plus hypant l'année dernière. Il y avait oui, c'est vrai. la promo entre Cody Rhodes et CM Punk à quelques jours du Rumble. Il y avait un peu le All-Star. On avait dit John Cena, on avait dit Roman Reigns et tout. Là, Tout on ça n'est pour pas. faire gagner Jey Uso. Ah, si on avait su à l'époque, je peux vous dire qu'on aurait pété un plomb bien plus que. Bon, on était dans le truc. Ah, on sait pas, on va voir, peut-être que c'est Ouais, bien. c'est ça, c'est ça. On sait pas avoir deux fois. Si cette année c'est Logan Paul qui gagne, on dit pas on attend. On dit c'est de la merde tout de suite. On le dit. Donc voilà, on a fait le tour, je crois, de et Saturday Night Main Event puisqu'on a commencé par là, et du Royal Rumble qui arrive demain. Demain, oui, je pense que je mettrai la vidéo ce soir, mais voilà. Et nous, bon, on verra pas le show en direct, malheureusement, puisqu'on est pris On est à pour mon les obliger. anniversaire. On est pris par un loupard qui a décidé de faire son anniversaire ce Ah, c'est pas soir-là. moi qui ai décidé, à la base, on devait le fêter la semaine prochaine. Oui, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas demain soir non plus pour des raisons de Royal Et Rumble, mais c'était le compliqué. seul Donc j'ai dit, bon, fautif, c'est pas grave. il est de l'autre, il est pas sur cet écran-là, il est sur celui juste ici. C'est pas moi, hein. Bah, le samedi soir, si, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que c'est le soir parce que Ah oui, tu ça pouvais devait être pas être midi à là la base. l'après-midi. C'était le C'était le midi à midi la à la... base. Oui, bah, Ouais, c'est le soir à cause de toi. c'est le soir à cause de notre père. De toi. Non? Oui, mais de ton truc, c'est de ta faute. Bref, bon, du coup, on verra pas en direct, on verra un peu en décalé, mais Ah, de toute façon, samedi, si, parce que c'est à 18h ou 19h, 20h. 20h. 20h en France, sur Netflix. Le premier PLE sur Netflix, hein, en direct, en France, quand même. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la review. Après, je te laisse préparer ton mot de la fin, ta phrase de la fin, ton complément d'objet direct ou indirect de la fin. Et puis, euh, et puis voilà, prenez soin de vous. Bon SmackDown, bon Royal Rumble, c'est le show presque de l'année. En tout cas, la stipulation, le match à stipulation de l'année. Bon courage à toutes et à tous pour survivre au troisième Royal Rumble de Cody Rhodes et je l'espère pas à la fin de carrière d'AJ Styles. D'ici là, mesdames, C'était mon messieurs. mot de la Ben non, mais fin. tu l'as déjà fait la semaine dernière, je peux pas faire deux fois la même chose. Je savais que tu allais faire ça. C'est pour ça que je l'ai dit. Je savais que tu allais dire ça. Mesdames, messieurs, la suite au prochain numéro. Bon, bah, puisque je peux pas faire mon mot de la fin, et bah, je fais grève, voilà. Parce que vive la France et grève française. Camarade. Voilà. Non, moi, je dis mot de la fin, que le roula is in the house. Ah bah ça frise, c'est parfait. Ah bah voilà. C'était parfait. Allô? Oui, allô, allô. Allô? Ça a frisé quand j'ai fait l'imitation de ma famille, bravo. Ça a frisé, ça a frisé au moment parfait où tu as commencé ta phrase, où tu as commencé ta phrase. Donc ça a laissé un suspense. Les gens veulent savoir ce que tu voulais dire. Donc c'est reparti. La suite au prochain numéro. Donc je Aïe, disais que the ruler
is in the house.